Bonsoir tout le monde, ce soir on part à l'aventure. C'est Alex et moi. Salut. Et on va se prendre pour Robin et Marianne. Enfin, exactement. Pas tout à fait Marianne, mais c'est pas grave. On joue aux aventures de Robin. Robin des Bois, bien sûr. Robin, pas n'importe qui. Robin des Bois, oui. Oui, en effet, tu fais bien de le préciser. Ouais, ce soir, on va jouer aux aventures de Robin des Bois. Ouais. La prochaine sortie chez Yellow, oui. Du papa de Andor, Michael Menzel. Qu'on connaît bien, ouais, sur Andor, comme je dis. Et puis, vous allez voir que y a beaucoup de choses qui vont vous faire penser à du Andor, mais c'est au-delà du Andor. C'est du Andor en pas du tout Andor. C'est ça. Allez, je te laisse démarrer. Eh bien, c'est simple. Pour débuter le jeu, je veux bien que tu mettes la taille du plateau. Ok, tu veux poser les bases tout de suite. On pose directement. Voilà, un plateau avec des espaces de forêt, un château, petit village. Et dans un premier temps, on a une chose à vous dire. C'est un jeu coopératif. Aïe. Ouais, moi j'ai cru Désolé. que j'allais m'arrêter là parce que la toute première phase c'est vous ne jouez pas les uns contre les autres mais vous jouez en équipe contre le jeu. Et c'est à ce moment-là qu'on a reposé le jeu dans la J'étais un bibliothèque. peu déçue et tout, mais bon, je me suis dit on va lui donner sa chance. Et donc du coup, on va faire le scénario d'intro, le scénario qui nous apprend à découvrir comment fonctionne le jeu. Puis il y aura un deuxième temps où il va y avoir une coupure. On vous le signalera, voilà, on vous le signalera pour Exactement. ceux qui veulent stopper les spoilers. Et on se lancera dans le premier scénario, donc du coup, comme tu le dis, spoiler. Voilà, enfin dans le deuxième scénario, mais parce que le premier Ouais, il c'est est l'initiation. étiqueté en tant que tel. Hein, voilà, c'est vraiment un tuto pour vous apprendre les mouvements, les bases de la méca du jeu, parce que c'est ça, j'allais dire Andor, mais non, c'est ça les aventures de Robin des Bois. Vous n'avez rien à lire en fait. Non, c'est vous ça. commencez directement On a une dans le feuille vif du recto sujet. verso. Voilà, En fait, on a une petite feuille comme ça. On vous montre une petite feuille. Vous lisez juste ce petit guide qui vous dit qui est qui. Prenez le livre, voilà, il vous explique. Hop, il vous montre comment on se déplace sur le plateau. On vous explique juste ça, se déplacer sur le plateau et retourner des cases. Et c'est tout. Et après, ils vous disent, lancez-vous. Prenez ce livre et lancez-vous. On va juste avant de leur dire prendre notre livre et comment on se lance. Vous avez bien vu du coup sur le plateau, il y a différentes cases qu'on va retourner au fur et à mesure du jeu. Parce que c'est Et ça la on va surtout subtilité. jouer avec des personnages. Bon, alors tout petit avant-propos, tu joues Robin des Bois et je vais prendre non pas Prince Jean du tout, Petit Jean. Je risque de me tromper tout le long de la partie, donc je vais dire Jean tout court, je pense. Et exactement, tu les as mis sur le plateau et on voit du coup qu'on a des personnages qui ont différentes. Je veux bien si tu remets le zoom. Et on va répondre tout de différentes suite tailles. à toutes les questions aussi. Il y a des tailles de personnages, des tailles de déplacement court. C'est des réglettes, ouais. Et déplacement long, exactement, c'est des réglettes. On va se déplacer d'un endroit à un autre pour terminer sur des petites fenêtres pour voir ce qui se passe en dessous. C'est ça. On va tout de suite répondre à vos questions. En effet, comme vous pouvez le voir, le plateau comporte des fenêtres prédécoupées qui vous font clairement penser à un calendrier de l'Avent. C'est vraiment le même principe c'est dans le même... qu'on va pouvoir retourner tout au long de l'aventure et on ne détruit rien. Les fenêtres se retournent très simplement, vous voyez, hop. On les prend, on les retourne et puis on voit ce qu'il y a derrière. Ça va donner de la vie au plateau, ça va également le faire évoluer tout au long de la partie, parce que tout au long de la partie, le Nottingham et la forêt de Sherwood vont vraiment se moduler, évoluer au fil des chapitres. Vous verrez, il y a des choses qui resteront en place à la fin des scénarios, il y a d'autres qui se remettront en place. Exactement, voilà. ouais. Il y a vraiment des choses qui vont changer, vous allez voir, c'est une vraie aventure immersive. En effet, il y a des zones d'ombre sur ce plateau et des zones de lumière. C'est simplement des lignes de vue en fait par rapport aux gardes. Tant que vos héros seront dans l'ombre, ils seront en sécu. Ils pourront pas en sécurité, ils pourront pas se faire attraper par les gardes, etc. Donc ils pourront vraiment se balader sur toutes ces zones d'ombre. Par contre, dès qu'ils arrivent dans des zones de lumière, ils sont à vue. Et c'est là que ça peut se compliquer. Voilà. Ce n'est pas un plateau recto verso. Ça sera le plateau que vous allez avoir lors des... parce qu'on ne l'a pas précisé. Des 7 scénarios qui
que comporte l'histoire, la trame principale, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est une aventure rejouable parce qu'à un moment donné, je crois au chapitre 4 ou 5, vous avez une bifurcation. Selon le choix que vous allez faire, vous allez partir soit d'un côté, soit de l'autre, et vous aurez 2 scénarios qui vont être différents selon le chemin. Voilà. Donc en tout, ça fait 9 scénarios dans la boîte, ça c'est important à savoir. 9 scénarios dans la boîte, donc selon le chemin, ça fait 7 d'un côté ou 7 de l'autre, voilà. Et l'autre petite chose qu'il faut savoir, c'est que les scénarios, nous on l'a remarqué lors de nos découvertes quand on l'a fait, c'est que les scénarios sont rejouables parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre un scénario, on va pas nécessairement prendre réussir un scénario. Et après, moi j'avoue qu'avec mon bon cerveau de poisson rouge, je vais redécouvrir les chapitres, déjà c'est déjà pas mal. Mais en plus, même si on se souvient ce qu'on a fait, justement on va pouvoir aller à différents endroits et selon qui est-ce qu'on veut éviter ou qui est-ce qu'on veut rencontrer, et bah du coup on va choisir. Vous le voyez sur le plateau, vous l'avez déjà souligné dans le chat, il y a des zones mises en lumière et des zones mises dans l'ombre. C'est ce qu'on a dit, ouais, tout à fait. Et du coup, il va falloir qu'on se déplace, qu'on fasse attention à où est-ce qu'on termine nos déplacements. On ouvre le livre. Également, ouais, on n'en a pas encore parlé, vous voyez, vous avez un livre qui va donc être toute la partie narrative du jeu, dans lequel vous allez avoir un petit récap au début des objets, parce qu'il y a des petits éléments de jeu de rôle, j'ai envie de dire, avec des équipements qu'on va pouvoir aller prendre tout au long de la partie. Pour l'instant, c'est cela. Tout au long de la partie, on va pouvoir choper pas mal d'équipements qui vont nous servir pour nous aider. On le dit aussi en préambule parce que pour ceux qui ne resteraient pas jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que ça va être un peu long, sur ces 2 premiers scénarios, les persos qu'on va incarner sont... il n'y a pas d'asymétrie sur ces persos au départ. L'asymétrie des persos avec des capacités spéciales arrive au niveau du scénario 4. Au niveau du scénario 4, c'est-à-dire que là, il y aura vraiment une différence à incarner Marianne, Petit Jean, ou j'ai oublié l'autre parce qu'on le prend jamais. Will Scarlett. Will Scarlett, voilà. Donc voilà, c'est ça. Dans tous les cas, vous êtes obligé de prendre Robin dans chaque aventure. C'est normal. Ça c'est important, voilà. C'est les aventures de Robin. Mais voilà, les autres persos auront des capacités qui leur seront propres aussi, mais qu'à partir du scénario 4, parce que vous verrez, c'est très progressif. Plus on va avancer dans l'histoire, plus on va débloquer des choses. Voilà. Et il y a des fenêtres qui ne seront pas ouvertes selon les scénarios exactement. Mais il n'y a pas de souci, on répond aux questions, il n'y a vraiment pas de souci. On va tout vous expliquer. Moi, ce que je propose, c'est que tu commences à lire la mise en place. On fait la mise en place. Avant de lire la mise en place, est-ce que je lance le jingle ? Parce que il y a quand même toutes les infos. Il y a toutes les infos dans le jingle. Ok, alors on met le jingle. D'accord. Puis j'aime bien mon jingle, il est joli. Je lance les jingles. C'est vrai qu'il est beau le jingle. Il était beau, hein. Voilà, c'est pour ça. voilà. Donc c'était juste pour le jingle. Le jingle est lancé et en effet, on va utiliser ce joli petit livre pour lancer l'aventure. Donc, alors, je vais... Oui, Major, on peut, bien sûr. Alors, je prends, je vais tout de suite à la page. Oui, là, page 8, c'est bon, t'as le marqueur. Je montre. Vous avez le récap des aventures avec les titres des chapitres. Non, j'ai pas très envie, après on va voir. Mais je vais quand même vous montrer. Alors, regardez, voilà, vous avez 2 marque-pages qui seront importants au moment de la partie, c'est important. Allez, ils sont chauds là, Père Alex, raconte-nous une histoire. Je suis en stress. Aventure 1, la fuite. Angleterre, en l'an de grâce 1193. Le garde poussait Petit Jean pour qu'il avance. La chaîne avec laquelle il avait été attaché lui écorchait les poignets. Le visage dissimulé sous sa capuche, il reconnut rapidement la forme vers laquelle il se dirigeait, la Potence. Retournez maintenant la fenêtre ovale qui porte le numéro 1 sur le plateau. Donc là, je vais pas essayer de me tromper, c'est vers là, je crois. C'est ici, exactement. À côté de la Potence. Vas. Donc je retourne. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un garde. On voit un garde. J'ai pas fait des très gros zooms pour que vous puissiez tout voir, donc voilà. Ensuite, il s'agit du garde. Oh. Couchez l'un des pions personnages de Petit Jean sur ce garde. Ah, sur le garde ? Ouais, sur le garde. En effet, il est pour l'instant prisonnier. Son cœur battait à toute vitesse, et ses pensées se bousculaient. Est-ce vraiment la fin ? Est-ce là la punition pour mes actes ? Y a-t-il encore un moyen d'en réchapper ? Retournez les fenêtres du mendiant, 110 devant les remparts à gauche. Hop,
Hop, on le fait, il n'y en a pas. En fait, il n'est pas là, donc je le fais. D'accord. Ensuite, et de la charrette de paille, 214 à l'entrée de la... 214 là. Il n'y a pas. Hop, vous voyez. 214. Oh bah pardon, je vais remettre le plateau complet, pardon. 214, j'en suis où, pardon. De sorte qu'il ne soit pas visible. Retournez également les fenêtres de la roue de carrosse. 180 en haut à gauche de la forêt. 180 en haut à gauche. Là, ici. Ok, ça c'est fait. Je me perds pas. Et du marchand, pardon. 120 en bas à gauche de la forêt, de sorte qu'il ne soit pas visible. 120. 120. À gauche de la forêt, ici, ce marchand. Ah, j'ai pas d'ongle. Désolé. Voilà. Hop là. Tac. Ensuite, alors, ça y est. Le joueur qui incarne Robin des Bois place l'un de ses pions personnages sur la fenêtre ovale 11. La fenêtre ovale 11, ici. Je les mettrai comme ça, malgré tout vu du dessus, pour que vous puissiez voir... Voilà. Et n'attendez pas que j'ai fini de lire pour dire qu'il n'y a pas de son. Vous êtes pas cool. Alors, en haut à gauche, le joueur qui incarne Belle Marianne, si elle a été choisie, place l'un de ses personnages. Le joueur qui incarne Will Scarlet, ici... On est dans un scénario où on ne joue qu'à 2, donc il n'y aura ni Belle Marianne ni Will Scarlet, parce que le deuxième joueur va incarner quoi qu'il arrive, Petit Jean. Voilà, ce qu'il faut savoir. Chaque joueur ajoute le disque de sa couleur dans le sac. En effet, il y a un principe de on a des disques du coup à côté avec... on a des disques selon les joueurs, donc j'ai bien mis Petit Jean, Robin des Bois et je le mets dans le sac. En effet, c'est la seule chose qu'il y a. Ajoutez-y également le disque rouge. Un disque rouge, très bien, que je n'ai pas sorti, bien sûr. Ah bah bien sûr, c'est pas grave. C'est ça qu'il fallait prendre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, le plateau se dépunch plutôt bien. Alors je te laissais finir et je voulais... je te laisse, vas-y. Alors, placez immédiatement le marque-page doré ici entre les pages 8 et 9. Important, si vous oubliez où vous en êtes au cours d'aventure, revenez toujours au marque-page doré. Vous voyez, on vous explique vraiment comment fonctionne. Voilà. Alors, toute petite pause pendant que tu es en train de faire ça. J'ai vu dans le chat, vous dites prévoir un pied de beach, etc. pour retourner les fenêtres. Non, prévoyez surtout en début de partie, enfin avant que justement vous ayez placé quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, je les ai d'abord tous dépunchés, comme on fait de toute façon à chaque fois qu'on a un jeu. Et du coup, c'est plus simple pour soulever justement. C'est vrai. Après Santorin, tu as eu l'aperçu d'un exemplaire de prod. Ouais. C'est ça. D'où le fait que c'était un petit peu plus compliqué. Ouais. Sur les exemplaires de boutique, vous verrez, c'est simple. Hein, vous voyez. Enfin. J'ai pas forcé. Je les ai juste voilà. Non, je dirais franchement pas trop fragile. Il faut quand même faire attention, ça reste du carton. Mais voilà, si vous faites vraiment ce que il faut tu viens le de faire dire, à l'avance. Nous c'est le conseil. Faites-le à l'avance parce que regardez, après ça se lève tout seul quoi. Je fais rien et ça se lève tout seul. Mais c'est vrai que sinon, dans un premier temps, elles sont assez dures parce qu'elles sont pas complètement prédécoupées. Bref, on reprend. À chaque tour de jeu, vous allez tirer tous les disques du sac, l'un après l'autre. Empilez les disques tirés sur la roue du moulin qui est ici. La roue du moulin en bas à droite du plateau. Les couleurs des disques tirés déterminent l'ordre du tour. Exactement. Voilà. Un joueur au choix tire le premier disque du sac. Allez. Lisez ensuite ce qui se passe. Vas-y. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle a moi. Le bleu. Alors on prend, vous voyez là, je vais vous montrer un zoom sur le lit. J'ai bleu, jaune, turquoise, vert, rouge. Donc là, c'est bleu. La potence n'a jamais été aussi proche. Un autre joueur lit la page 11. Je lis. Oui. Bon, je continue de lire. Donc je vais page 11 et je lis. Alors, vous n'êtes pas le seul à avoir été capturé par le shérif ces dernières semaines. La couronne prélève des impôts très lourds. Tous ceux qui ne peuvent pas payer sont considérés comme des traîtres, sont recherchés et dépossédés de leurs biens. Les habitants de Nottingham vivent dans la peur et ont peu d'espoir de connaître de jours meilleurs. Placez le pion ménestrel sur la case 17 de la bannière de l'espoir. La bannière de l'espoir, c'est ça. C'est ça. C'est un petit contour en fait. C'est un contour, c'est exactement ça. Tandis que votre esprit ressasse toutes ses pensées, vous tentez de vous libérer de vos liens, mais vous ne parvenez pas à bouger. Tout joueur captif d'un garde, comme c'est votre cas actuellement, ne peut pas se déplacer. Par conséquent, il n'utilise pas son pion de déplacement long et économise ses forces. Cela signifie que vous pouvez immédiatement ajouter un cube blanc dans le sac. Donc là, comme tu viens
tu ne pouvais pas te déplacer, donc on précise bien, tu n'as pas utilisé mon déplacement long. Ce déplacement long, et vous verrez, c'est la mécanique du jeu. Si vous vous déplacez sans utiliser ce déplacement long, vous prenez un cube blanc et vous le mettez dans le sac, et vous allez voir à quoi servent les cubes dans les sacs. Quel est l'intérêt de ce cube blanc? Voilà, c'est très important. Après votre tour, le joueur de votre choix tire le disque suivant. Bon, on retourne au marque-page doré. Hop, vas-y, j'y retourne. Je fais, hein. Ouais, tu feras aussi pour plus de facilité. Alors, Robin, donc là, je vais, un joueur, Robin, vous respirez l'air froid et humide de la forêt de Sherwood. Cela fait des années que vous n'étiez pas revenu ici. Cela date d'avant les croisades. Depuis, vos rêves mêlent souffrance et feu violent, sans parler de cette silhouette avec des cornes. Il vous semble parfois qu'elle vous appelle. Mission, vous devez immédiatement vous déplacer en direction de la silhouette 90, qui est ici. Non, on la voit pas sur celle-là. Non. On la verra. Je cherche. Ici, pardon. Voilà. Ici, silhouette 90, pardon. Et que je me perde pas, pardon. Et tirer ensuite le disque suivant. Donc là, je dois d'abord résoudre mon déplacement. Exactement. Chose que je vais faire. Donc je vais jouer. Je pose le livre un peu plus loin. Donc, comment je me déplace? Je vais faire ça. Vous voyez, bien évidemment, vous n'avez pas le droit de couper par des éléments physiques du plateau. J'ai retrouvé le plan. Par des éléments, vous n'allez pas couper comme ça. Donc bah là, je vais me déplacer. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Est-ce que tu utilises un grand déplacement ou pas? Sachant que ça n'impacte rien, ça n'ajoute juste pas de dés blancs, enfin de cubes blancs, pardon. Moi, je vais pas le faire comme ça, on met un cube blanc justement dans le sac. D'accord. Ouais. Justement, donc là, vous voyez, je finis mon déplacement, je prends mon deuxième pion pour dire où je suis arrivé, j'enlève le premier, j'enlève les deux. Vous voyez cette mécanique de déplacement comme elle est toute simple? J'ai posé, je suis parti de là et j'ai été jusque là. Mon tour est terminé. Je n'ai pas utilisé ce déplacement. Je l'ai mis déjà le cube. Donc tu as pris un cube blanc, tu l'as mis dans le sac. Voilà. Et je continue. Hop, je continue et ils te disent ensuite tirer le disque suivant. Bon, c'est très bien celui qui arrive, sans surprise. Disque rouge. C'est le disque rouge. Hop, on prend. Disque rouge, c'est le disque événement. Le shérif de Nottingham balaie le paysage du regard. Tôt dans la matinée, il a envoyé des gardes en dehors du château pour sécuriser les environs, car aujourd'hui est un jour spécial. Retournez les fenêtres 6, ovales 6, pardon, en bas au niveau de la rivière, et 12 en haut de la forêt. La 12, que je me perds pas, ici. Hop là, je le fais juste avec moi. Hop là, voilà. Vous voyez donc ici et ici. Voilà. Non, cette fenêtre n'est pas à retourner. J'explique alors à Goldest, c'est vrai, c'est une bonne question. On ne retourne pas les fenêtres qui n'ont pas de point d'interrogation. Voilà. Les fenêtres que vous verrez, ça va se retourner au fur et à mesure, mais vous retournez surtout les fenêtres avec un point d'interrogation parce que ça va vous envoyer c'est que le livre. Ouais. Voilà. À partir du moment où le livre t'indique de retourner les fenêtres, tu exactement. Et là, donc, ensuite, ajoutez un cube violet dans le sac. Non. Violet, c'est ceux qui font du mal. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant, mais il n'y a pas de disque suivant. Il n'y a plus de disque dans le sac. C'est la fin du premier tour de jeu. Vous voyez, voilà, on vient de faire un tour de jeu. Lisez la suite, page 12. Donc on y va. Page 12. Félicitations, vous avez terminé le premier tour. Remettez tous les disques utilisés dans le sac. Chose que tu viens de faire. Important, placez le marque-page doré ici entre les pages 12 et 13. Je prends mon marque-page doré, 12 et 13, c'est fait. Tour de jeu. La règle suivante est très importante. C'est pourquoi vous la retrouverez également inscrite en haut du plateau. Qui est là-bas, ouais, en effet. Se déplacer, économiser des forces, faire l'une des deux actions suivantes. Explorer ou combattre. Et on va découvrir ce que c'est que ces règles. Découvrez tout d'abord comment fonctionne l'action explorer. Exactement. Alors juste avant que tu nous dises comment fonctionne l'action explorer, les bonhommes qu'on a retournés, c'était des gardes. Donc les gardes, c'est bien les personnages qu'il va falloir qu'on évite pour ne pas être capturés et ne pas finir comme petits gens parce que près de la potence. En dessous de leur tuile, il y a des objets à récupérer, donc on peut les combattre. Bon. Nouvelle règle. Dans la suite des aventures, lorsqu'un joueur atteint avec son pion personnage une fenêtre sur laquelle figure un point d'interrogation, il peut l'explorer pour la retourner. Vous voyez, c'est ce que tu me demandais, Goldust, tout à l'heure. C'était exactement ça. Pour explorer, la fenêtre en question indique un numéro qui correspond à une page du livre d'aventure. Un autre joueur se rend à cette page et lit ce qui s'y passe. Bon, dans notre cas, on ne change pas de lecteur, mais vous avez compris que vous pouvez passer le livre et le lire. Pour explorer, vous devez connaître le nom de l'aventure en cours. Rappel, on joue actuellement l'aventure intitulée La Fuite. Lisez maintenant la page 13. Vous voyez, c'est vraiment un scénario d'introduction. Hein. Pour l'instant, voilà, ça vous met que des mechas. Vous n'êtes pas à fond dedans, c'est juste, on vous explique comment on joue. Un joueur au choix tire l'un des disques du sac. Vas-y, je te laisse tirer.
Bah, le rouge, ça commence tout de suite. Le shérif entend au loin le tintamarre d'une fanfare. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Il est le seul à savoir qui arrive au loin. Perdez 2 d'espoir, ce qui signifie de décaler le pion ménestrel vers la gauche, donc il descend à 15. Retournez la fenêtre ovale 7, à gauche à côté de la grande porte du château, celle-là. Hop là. Youp, youp, youp. Je la remets. La 7, ajoutez un cube violet dans le sac. Bah oui. Hein. Donc si on compte bien, on est à 2 cubes blancs et 2 cubes violets dans le sac. Voilà, c'est bien ce que tu fais. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant. C'est toi, vert. Vert. des Bois. Bon, je prends. Donc, un petit déplacement. Un petit déplacement. Bah, j'y vais pour... Ah ouais, non. Tu peux enlever ton... Voilà. Ouais, je vais faire ça. Mais ça sera pas assez. Si, je pense. Non, ça n'est pas assez. Ah, c'est assez. Non. Si t'as le droit, t'as le droit de le mettre en biais. Vas-y, Oui. mets-le en biais. Oui, après, si je Et touche... si tu le mets en biais, voilà. et donc là, on voit qu'il En effet, touche. c'est vrai, c'est une des subtilités du jeu. En effet. Le pion ménestrel, c'est celui-là. C'est ce pion rouge qui est le pion contre tour, en fait. Donc là, on voit que je touche la case. À partir du moment où tu touches la case, ça suffit. C'est très faible, mais il touche la case. Je touche la case. Donc j'y suis arrivé. Par contre, oui, vert. Attends, j'aurais dû lire avant, excuse-moi. Vous sentez sur vous un regard perçant. En observant autour de vous, vous découvrez une silhouette voûtée sans âge. Elle porte sur la tête un bijou fait de plumes et de crânes d'animaux. L'individu vous fait signe d'approcher. Pendant ce tour, vous devez atteindre la fenêtre où se trouve la silhouette inconnue 90 et l'explorer. Chose que j'ai réussi à faire. Ouf. Voilà, j'avais pas lu la truc, j'aurais dû lire avant. Donc j'y arrive. Un autre joueur lit la page Ouais, 90. Normalement, on lit la page 90. Non, c'est pas de la triche, c'est qu'on connaît le jeu. Alors, vous voyez, on arrive à une page qui récap les scénars. Vous voyez? Donc, on sait qu'on est sur la fuite. Et là, ça m'indique quelle page aller lire. Donc, la page 91, qui correspond à l'événement qu'on vient d'avoir. Est-ce qu'il fallait pas retourner la case? Non, on va d'abord faire dans l'ordre. Ça va être inscrit là. D'accord. C'est quand on nous le demande. La silhouette vous accueille avec une voix sourde et rauque. Robin de Locksley, cela fait une éternité que tu étais parti. Et te voilà enfin de retour. Ce n'est pas trop tôt. L'Angleterre court un grave danger. Que voulez-vous dire? Une tempête se prépare et c'est ici que tout va commencer. Ici, à Nottingham. La silhouette se retire dans le sous-bois. Je t'en dirai plus la prochaine fois que nous nous verrons. Sois prudent, jeune Robin. Dès que le shérif apprendra ta présence ici, il te traquera. Il détient déjà ton ami Petit Jean. Si tu fais vite, tu pourras peut-être encore le sauver. Retournez la fenêtre du gardien. Donc ça y est, le gardien n'est plus là. C'est pas le gardien, ça? Si, c'est lui le gardien. Ah, le gardien, oui. pardon. Voilà, il est plus là. Pardon, je remets le scénar. Il a disparu, donc vous ne pourrez plus interagir avec lui. Voilà, il n'est plus là. Attention, lorsqu'un joueur se trouve dans la même zone de lumière qu'un garde révélé et que le disque rouge est tiré, alors le garde capture immédiatement le joueur. Voilà. Cela signifie qu'un garde révélé ne vous capture pas automatiquement lorsque vous entrez dans une zone de lumière. Il faut que le disque rouge soit tiré. Donc il y a tout un événement, une fois avec la méca du disque rouge. Vous retirez le disque rouge, vous descendez un peu sur la piste espoir, vous regardez si vous êtes dans une zone d'un garde et auquel cas vous interagissez avec. Par exemple, ici on voit toute cette zone. Sans spoil, il y a un garde ici, je le sais, mais il faut que je fasse attention. Pour le moment, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc je suis tranquille. Pour être à l'abri, les joueurs doivent se trouver entièrement dans l'ombre. C'est important, le entièrement. Le entièrement, ouais. Voilà. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant et lit la suite des événements au niveau du marque-page doré. Vas-y. C'est à Petit Jean de jouer. Alors, vous tentez de combattre le garde. Page 14, donc on va apprendre la mécanique des combats. Exactement, je veux me sortir de là. Alors, pour l'instant, les possibilités de Petit Jean sont limitées. Se déplacer, impossible, puisque tu es captif. Exactement. Économiser ses forces. Oui, il peut ajouter un cube blanc dans le sac. D'accord. Et 3, faire l'une des deux actions possibles. Donc, vous allez apprendre à combattre. La seconde action, combattre. Et c'est très facile. Pour combattre un garde, le pion personnage du joueur doit être au contact avec la fenêtre du garde en question. C'est le cas puisque tu es capturé, tu es sur lui. Déjà, avant toute chose, comme tu as économisé tes forces, tu vois, tu as les possibilités. Voilà. Je peux pas me déplacer, je peux économiser mes forces. C'est ça, et faire l'une des voilà. Donc là, tu économises tes forces, tu vas rajouter un cube. Puisque tu ne peux parce pas que je ne me suis pas déplacé. Exactement. Tu rajoutes un cube blanc dans le sac. Ok. Et ensuite, donc pour combattre le garde, le pion personnage doit être en contact, ce qui est le cas. Le joueur tire ensuite 3 cubes, l'un après l'autre, et c'est ça qui est important. Et attention,
Eh bah ouais. Bah bon, bah, très Simple. bien. S'il tire un cube blanc, il arrête immédiatement de tirer des cubes et le garde est vaincu. Oui. Les cubes tirés ne retournent jamais dans le sac, Non. donc là ça part en défausse. Remettez-les dans la réserve. Par contre, si tu tires que des cubes violets l'un après l'autre, le combat est perdu. Donc tu fais un violet, deux violets, 3 violets. Il ne se passe rien, mais tu pourras réessayer à ton prochain tour. C'est ça. Ça te permet un petit peu de vider le sac de cubes violets, en tout cas quand ça arrive. Bah c'est surtout que tu perds du temps aussi. C'est ça. Après, stop. Lisez la suite une fois que Petit Jean a vaincu le garde. Ce qui est le cas. C'est fait. Si le garde a été vaincu, retournez sa fenêtre et obtenez la récompense qu'il y a en dessous de la fenêtre. Alors la Je vais venir récompense sur toi. qu'il y a en dessous, c'est un plus 1. Donc le petit ménestrel du compte-tour va pouvoir... Vous voyez, Pardon. ce petit ménestrel qu'on avait ici, on va le remonter d'une case. Hop, il est passé à 16, il remonte à 16. Important, lorsque le garde est retourné face cachée, ajoutez également un sablier sur sa case parce qu'il ne pourra pas repopper là Oui, tout de c'est suite. vrai. Vas-y, tu mets un petit sablier juste pour dire qu'il ne pourra pas revenir dessus. Cela permet de s'assurer qu'il ne revienne pas trop vite. Le joueur replace ensuite son pion de sorte qu'il touche toujours la fenêtre du garde vaincu et tu le mets debout par contre. Oui, Parce que c'est tu l'as vrai, vaincu. c'est vrai. Il est debout. Ça y est. Placez le marque-page rouge entre les pages 14 et 15. C'est pour nous expliquer le combat si jamais on oublie. On peut revenir là, pour pouvoir relire le fonctionnement de l'action combat. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant et lit la suite des événements au niveau du marque-page doré. Comme il n'y a plus de disque, je les remets dedans. Il n'y a plus de disque. C'est Fin la du fin. deuxième tour. Lisez la page 16. Nous allons à la page 16. Vous voyez, c'est une méca vraiment très simple, hein, pas de Ce qui soucis. est bien, c'est que félicitations, on a terminé le deuxième tour. C'est ça, félicitations, vous avez terminé un autre tour de jeu. Et vous avez déjà appris les règles les plus importantes. Reprenez votre souffle, détendez-vous quelques instants, n'hésitez pas à boire quelque chose avant de reprendre l'aventure. Ok, je me suis fait hâter. C'est quoi les sauts rouges en haut? Eh ben, on le saura un tout petit peu plus tard. On Pour vous le dira moment, juste j'en ai pas après, ouais. besoin. Pour l'instant, on peut pas vous spoiler. Allez, on reprend, tu veux pas boire, c'est bon? Eh bah tiens. C'est parti, attends. Remettez tous les disques utilisés dans le sac. Ok. Placez, tu vois, tu vas trop vite. Ah pardon, bon bah alors. Placez 6 sabliers sur la fin tragique, n'oublie pas. Maintenant, c'est là que tout commence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Ici. c'est vrai. Hop. Ah non, je l'ai pas fait, Zeb. Tu vois, j'ai fait attention. De quoi? Le slurp. 6, vas-y, je te laisse les mettre. Sur la fin tragique. Au cours de l'aventure, le nombre de sabliers sur la fin tragique va diminuer. Lorsque le dernier sablier est retiré du livre, la partie est perdue. Ok. L'espoir va également diminuer dans le comté. Si l'espoir tombe à 0, ouais, on le voit, ouais. Vous perdez un sablier supplémentaire de la fin tragique Oui, c'est lors vrai. des sombres événements. Conseil, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un garde vous capture pour l'affronter. Vous pouvez aussi tenter de le combattre, sans avoir été capturé. C'est votre seul moyen d'augmenter l'espoir dans le comté et de rendre une zone de lumière plus sûre. D'accord. Voilà. But de l'aventure. Donc ça y est, là on commence vraiment. On a appris les mécaniques. Les Mais déplacements. maintenant on va faire vraiment le scénario. C'est ça. Vous devez parvenir à vous rendre tous ensemble dans une zone d'ombre en dehors du château. Peu importe où sur le plateau, avant que le dernier sablier ne Ok. soit retiré. Pour réussir, suivez les instructions ci-dessous. Explorez le plateau afin que Petit Jean trouve un moyen de quitter le château. Château qui est Remarque- fermé. Petit Jean peut prendre les escaliers à l'intérieur du château pour monter sur les remparts. En revanche, il ne peut pas sauter dans le vide. Ah. Voilà. Mission supplémentaire, uniquement si Belle Marianne est en jeu. C'est pas le cas, donc je ne le lis pas. Placez le marque-page doré ici, donc ça y est, l'aventure est là. On n'avait pas les droits, Zeb. Entre les pages 16 et 17, un joueur au choix tire l'un des cubes, vas-y. Alors, l'un des disques. Des disques, pardon, oui j'ai dit cube, excuse-moi. Rouge, ok. Sombre événement. Et ça y est, on commence la mécanique des sombres événements qui aura lieu tout au long du jeu. Elle fonctionnera comme ça tout au long du jeu. Le shérif observe l'arrivée d'un carrosse orné d'or. Il est enfin arrivé. Retournez la fenêtre octogonale 24 en bas de la forêt, qui est ici. Hop. Il y a un carrosse ici. Oh, des chevals. Oh, des chevals. C'est fait. Le comté perd 3 d'espoir. Vas-y. D'accord. Hop, Un, 1, 2, 3. Je suis contente d'avoir récupéré Retournez un tout à l'heure. les fenêtres ovales 3. Ils Ici. sont. Ok. 4 à droite près de l'église. L'église, elle est vers là, non? Ah, là-haut. Ouais, 4. Et 5 dans le village. Tiens, Il y je a te cinq, laisse je le l'ai vu, faire. là. 5 dans le village. Ok.
Il y Attention, a beaucoup de gardes. Hein. attention, si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, il est aussitôt capturé. Il n'y a pas de joueurs dans les zones de lumière. C'est fait. Non, moi je suis ailleurs. Ensuite, Mais non, petit bisounours, tu sais pas, toi. ok, retirez un sablier de la fin tragique, ainsi que le sablier posé sur le garde 1. Donc là, hop, on enlève. Donc en fait, il va falloir révéler ça assez vite. Et on ajoute un cube violet par joueur dans le sac. D'accord, 2 cubes violets pour un cube blanc, je crois. Voilà. Et ça y est, tu tires un nouveau disque. Je tire un nouveau disque. C'est toi, Le vert. Robin des Bois. C'est le tour de Robin des Bois. Donc là, je vais jouer tout simplement. Il n'y a pas de narratif. Hop, je mets le Il faut que téléphone. tu m'aides à m'enfuir. Donc je vais essayer de venir vite en effet. Tout en restant dans les zones d'ombre. Ou attaquant un garde. Mais t'es un peu loin des gars. Après, t'as des chevaux qui arrivent. Je suis en train de réfléchir, ouais, tout à fait. Là, j'ai une case ici. Je suis pas sûr. Avec Ouais, un point on le voit un petit d'interrogation. peu. On le voit ici, une case avec un. C'est celle-là. Une case avec un point d'interrogation. Je pense que je vais y aller. Si je passe comme ça, je vais le tenter comme ça. Ouais, je le tente comme ça. Alors, je me déplace. Tu as le droit, si tu as besoin, de mettre un de tes déplacements adjacents à côté. Ah oui. Pour raccourcir si vraiment Ouais, vous tout vouliez à fait. aller. Mais bon, là, tu as Ouais. fait de la façon dont il fallait. Donc, Ouais. Donc là, je me mets ici. ça change Ok. dans le chat, ça change. Ouais. Donc là, je me mets ici sur la case 64. Il y a un point d'interrogation, donc je me suis déplacé. Je n'ai pas utilisé le grand déplacement. Ok. Donc tu mets un cube blanc dans le sac. Je suis sur la case 64. Je prends le livre, je vais à la page 64. Salut Tali. 64, hop, 64. J'y suis. C'est bien ça la page? Pas que je me trompe. Ok. Votre regard tombe sur un vieil arbre pourri. Un nid d'abeilles y est accroché, à l'intérieur duquel se trouve certainement du très bon miel. Vous pouvez ajouter un cube blanc dans le sac. Allez, Très c'est bien. pour moi, tu remets un cube encore. Important, ne retournez pas la fenêtre 64. Elle pourra être de nouveau explorée. D'accord. Attention, lisez la suite seulement si vous possédez une hache. C'est pas le cas, donc je pars. Je Sinon, reviens ici. retourner le disque, c'est ça Ouais, qui était marqué. c'est ça. J'ai fini mon tour parce que j'ai fait l'action d'explorer. Hein, D'accord. c'était ça. Hein. Mon action, c'est déplacement, action d'explorer. C'est à toi. Bon, c'est qu'il n'y a plus qu'un disque. Alors, Bleu. Bleu, c'est le tour de Petit Jean. C'est à toi de te déplacer. eh bien écoute, moi je suis à côté. Pareil, je vois qu'il y a un point d'interrogation. Je me rends vers La ici. potence. Tu vas sur la potence. Et là, oui, j'ai failli être attachée. Alors du coup, j'y vais de moi-même. 121. Donc sur la potence, il y a la petite indication 121. On prend le livre, on va à page 121. Hop. Alors, je refais. On y est, hein, c'est bien 121. C'est très risqué ce que vous faites là. Et si un garde vous voyez, vous défaites précautionneusement. Précautionneusement. C'est dur à dire. Hein. Le nœud et enroulez la corde. Placez un cube de votre couleur sur la corde. Donc là, tu viens de récupérer la corde. Alors, Ici. ma couleur est ici. J'ai récupéré la corde. Effet de la corde. Si vous touchez la fenêtre 111 que tu peux montrer parce qu'on la D'accord, voit, ok. vous pouvez l'explorer. Un autre joueur devra alors lire la page 111. On D'accord. retourne la case de la potence et tu remettras ton bonhomme à peu près au même endroit. Alors, Bon, comme on peut voir, ça a simplement fait disparaître la corde le morceau de corde. et tu remets ton bonhomme dessus. Tirer. Non, pourquoi tu le couches? Pardon, dans le jeu, il faut oui, que tu oui, les parce laisses que debout. oui, non, mais- non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il n'y a plus de disque dans le sac. Non, C'est la fin du 3e tour de jeu. oui. Lisez la suite. Vous voici au beau milieu d'une grande aventure. Remettez tous les disques utilisés dans le sac. Ajoutez un disque gris dans le sac. Un disque gris. Mais que va-t-il se passer? C'est ça. Nouvelle règle. Lorsque vous tirez le disque gris, un joueur au choix peut jouer un tour. Décidez ensemble quel joueur en profite. D'accord. Vous pouvez choisir un joueur différent à chaque fois. Les tambours résonnent et la fanfare joue de plus belle. Retournez la fenêtre 24, donc je vais juste... Il n'y a plus de cheval. qui représente le carrosse en bas dans la forêt. Et T'es pas retournez... pardon, je lis en même temps, excuse-moi. Et retournez la 25 Qui est dedans. ici. Depuis que Richard Cœur de Lion est parti en croisade, c'est son jeune frère, le prince Jean, qui dirige le pays. C'est justement lui qui descend à l'instant du magnifique carrosse qui vient de s'arrêter dans la cour du château. Le shérif de Nottingham s'incline très bas devant le prince. Pendant ce temps, Petit Jean s'interroge. Le prince Jean, à Nottingham, qu'est-ce que cela signifie?
Lisez la page 19. Information. L'aventure se termine dès que tous les joueurs se trouvent dans une même zone d'ombre en dehors du château ou dès que le dernier sablier est retiré de la fin tragique. Ici. Vous devez alors lire la page 20 pour découvrir comment se termine l'histoire. On en est là, on verra. Alors, on place le marque-page. J'aime beaucoup à toi qui vient d'arriver sur notre chaîne. Et bienvenue. Bienvenue. Alors, un joueur au choix tire l'un des disques du sac. Lisez ensuite ce qui s'y passe. Tire un des disques. C'est un disque vert. Vert. C'est le tour de Robin, donc je vais jouer. C'est bon, c'est bon? C'est bon. Alors. Tu vas vers où? Je fais Tu vas attention. vers là? Je vais aller là. Oui, enfin, dans quelques temps, tu vas aller là. Non, je vais essayer d'y aller assez vite. Vas-y, cours. Tu frôles la... Ouais, frôle la forêt, vas-y. Non, je vais aller... Ah non, 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 tu vas pas du tout aller vers là. Je vais pas rester dans une Quoique, zone de attends. lumière, il y a un garde. Bah, Y a un tu peux gars. te poser la pile ici sur l'ombre. Ouais, c'est ce que Et je vais tu les faire. décales Oui, bien, je les regarde. décale, oui, bien sûr. Tu les décales tous. Hop, hop. J'ai par contre utilisé un long déplacement, je n'ajoute pas de cube blanc dans le sac. D'accord. C'est à toi. Non, c'est pas à moi. Enfin, tirer un... C'est à rouge. Rouge. Sombre événement. Le comté perd 3 d'espoir, s'il te plaît. Tiens, heureusement 10. que je me suis pas mis sur une zone de garde, tu vois. Bah oui. Alors, il est aussitôt capturé. On ne perd pas pour le coup. Retirez un sablier de la fin tragique, ainsi que les éventuels sabliers posés. Il n'y en a pas. Non plus, on n'est pas à 0, donc on ne rajoute pas de sablier. Ajoutez un cube violet par joueur, s'il te plaît. Ah ah. Il commence à y avoir pas mal de Il cubes va violets falloir dans le aller sac. battre, je crois. Et tirez le disque suivant, s'il te plaît. Et le disque suivant est un disque bleu. Vas-y, alors bleu, je lis quand même. C'est à toi de jouer, tout simplement. Je vais utiliser... J'ai le droit de me mettre là. Non, 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 tu dois te laisser où tu es. Non, non, elle adapte le jeu comme elle veut. Bon oui. Je vais aller là. Et je vais Montez les escaliers. faire ça, exactement. Tant pis, j'utilise un blanc. Hop. Et je me mets là. C'est bien ça, Zeb. Si j'étais resté dans la lumière, j'aurais été capturé par tout le à garde. fait. Donc là, tu es en haut. Ok, Je t'es suis dans dans la une zone lumière. de lumière, mais il n'y a pas de garde à ce niveau-là. Non, pour le moment, il n'y a pas de garde à ce niveau-là. Je te laisse tirer encore un... Ouais, bah ça va être le gris du coup. Que souhaites-tu qu'on fasse? Tu as tiré le jeton gris. Vu Donc que là, tu es à l'ombre, moi je suis en sécu. bien tranquillement. Moi je te laisserai descendre. Merci, c'est gentil. Tu penses c'est mieux? Tu crois que je vais pouvoir descendre? Je te laisse choisir. Je vais pouvoir faire ça. Tu touches la case 111. cool. Je touche Alors la attends. case 111. Ok. Vas-y. Donc là tu arrêtes ton déplacement en effet. Exactement. Je mets un déplacement, un cube blanc, parce que je n'ai pas utilisé de grand déplacement, donc je me suis reposée. J'économise mes forces. Exactement. Page 111. Lisez la suite seulement si vous possédez une corde, ce qui est le cas. Oui. Retirez le cube de votre couleur de la corde sur le D'accord. parchemin des objets et remettez-le dans la réserve. Hop là. Retournez la longue fenêtre rectangulaire 111. Donc hop. Oh, une corde est apparue. Lors de vos prochains tours, vous pourrez vous aider de la corde pour monter ou descendre. Il vous explique comment descendre. En fait, Oui, ils faut expliquent bien suivre simplement le long, qu'il ouais. faut faire ça. Hein. Il faut continuer de suivre la corde pour descendre. Je peux pas aller comme ça, parce Voilà. que ça ne marche Les joueurs peuvent utiliser la corde. Le joueur suivant tire le disque. Enfin, tire un disque. pas. Il n'y a plus de disques, donc je les Alors. remets tous dedans. Remettez-les à nouveau dans le sac. Et par contre, vous voyez, cette fois-ci, on enchaîne les tours parce que il n'y a pas de... Et tirez-les à nouveau, etc. Voilà. On a bien compris. Cette fois-ci, on est sur le livre, vous voyez, il n'y a pas de aller à la page suivante. Maintenant, on enchaîne. Voilà. Maintenant, on enchaîne. Donc, vas-y. Donc, je pose le livre, je n'en ai plus besoin. Robin des Bois, c'est à toi de jouer. Eh bien, moi, tout simplement, je vais juste aller là. Je vais prendre le bateau. Est-ce que tu peux mettre un cube blanc parce que j'ai pris qu'un petit déplacement? Je vais sur la case 208. Il y avait un point d'interrogation. Pardon, oui. Oui, 208. Désolé, j'ai tout cassé. 208. Allez, on enchaîne comme ça, on va pouvoir Oui, on aller vite. enchaîne comme ça, vous avez un... Vite au chapitre 2 qui est ouf. Chapitre 2. Vous trouvez un bateau sur la berge. Souhaitez-vous l'utiliser? Bien sûr. À l'autre extrémité de la rivière se trouve la fenêtre 209. Vous pouvez on va ajouter dessus. deux cubes violets dans le sac pour retourner la tuile 209 et placer votre pion personnage dessus. Moi j'irais bien. Hein. Je veux bien que tu fasses Qu'est-ce ça. que je le fais? Tu vas passer de là Ouais. à ici. Alors, On on le fait, utilise toute la tu rivière, mets là. deux cubes violets. Deux cubes violets, je la retourne ici. Il n'y a plus de bateau. Et moi je retourne à Ici. 209, c'est ça? Voilà. Comme vous pouvez le voir,
le bateau disparaît et tu retournes à 209 tout à fait pour indiquer que le bateau est arrivé. Un bateau apparaît. Voilà. Oh, c'est tellement bien fait. De sorte que le bateau apparaisse qu'une seule fois. Si vous ne le souhaitez pas, ok. Le bateau peut transporter jusqu'à 2 personnages. C'était intéressant. Voilà, le bateau il est là-bas maintenant, hein. Vous voyez, si t'enlèves la pure, voilà. Le joueur de votre choix tire ensuite un jeton. T'as bien ajouté un blanc hein, de ma part tout à l'heure. Oui. Ouais. Oh. Si, je crois que tu l'as fait. Si, je crois que je l'ai fait. Vas-y. C'est à moi de jouer. Je descends le long de la corde. On rappelle que pour remporter ce scénario, il suffit juste de se retrouver dans une zone d'ombre. Je vais faire ça. Ok. Et je me repose du coup, donc j'ajoute un cube blanc. Tout à fait. Et je suis toujours dans l'ombre. C'est à toi de jouer. Non, c'est pas à toi de jouer. C'est au disque de tourner. C'est ça. Gris. Est-ce que tu restes là ou est-ce que je m'avance? Moi, je peux aller là. Est-ce qu'on ferait pas un... Ah non, il y a beaucoup de cubes sur le garde, non? On a beaucoup plus violet, oui. Moi, je vais essayer de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu fais? Je te montre. Moi, mon idée était de venir comme ça. Tu sais, je passe par là. T'as assez de déplacement pour faire ça? Bah, je vais déjà jusqu'à là tranquillement. Ah bon, on peut se rejoindre là, oui, bien sûr. On fait ça? Qu'est-ce que je fais? Vas-y, dis-moi. Bah, tu utilises... t'auras un grand déplacement. Est-ce que on n'a pas... Il faut que tu sois sur le garde pour le combattre? Ouais. Parce que j'ai pas encore mon arc. Bah, on va pas faire ça alors. Moi, je pense aller dans le dos. Ouais, déplace-toi. Alors, je suis plus proche. Est-ce que 2 suffisent? Non. Non, ça ne suffit. Ah, si, regarde. Non. Tu seras pas dans l'ombre. T'es pas dans l'ombre. Il faut que ça soit totalement dans l'ombre, monsieur. Ok, bon, j'avoue. Je veux. Non, tu as raison. Hop. Tu as raison. Attention, on peut pas passer au-dessus d'un truc. Vas-y. Ok. Voilà, j'y suis. Je vous montre un peu mieux. Donc on fait bien attention quand on se déplace à ne pas passer au-dessus d'obstacles à partir du moment où c'est quelqu'un, un animal, une maison, un toit, un bout de branche, on ne peut pas passer dessus. Je décale un petit peu parce qu'on voit pas tout le plateau. Pardon. Voilà, c'est bon. Ok, merci. Tu tires encore un cube. Vas-y. Oh, il parle de bouffe, non? Mais oui, c'est pour ça qu'on regarde plus. Et c'est le cube rouge. Alors, le cube rouge. Le disque rouge. Alors, le comté perd 3 d'espoir. Ok. Nous passons à 7. Est-ce qu'un joueur se trouve dans... Non, on est tous les deux dans l'ombre. On retire un sablier de la fin tragique. D'accord. En gros, il nous reste 3 tours. Il nous reste 3 tours. J'ai mis le sablier là-dedans. Oui, c'est pas le bon endroit. Et on ajoute un cube violet par joueur dans le sac. 2 cubes violets. Ça commence à faire beaucoup, en effet. Mais on s'est pas battu, donc en même temps... Moi, pour l'instant, on fait pas de combat. On les garde pas pour la fin du tour. Tac. On a tout fait. Tirez le disque suivant. Est-ce que c'est fini? Il y en a plus. Tu les remets dans le sac. Je pense que là, on remporte la fin du scénario 1. On verra. C'est moi, je joue. Fais un grand tour et tu me rejoins. Et on Allez, je fais un grand tour. Allez, voilà, on a fini ce scénario. Hop, elle me rejoint. Attendez. Ça y est, je suis avec toi. 3 tours pour dire on a perdu Serval. Parce que quand il n'y a plus de petits sabliers ici, c'est fin de la partie. On n'a pas le droit de consulter le contenu du sac, hormis quand si on se trompe comme nous et qu'on met le... J'ai pas... Normalement, Phil, non, tu peux pas compter combien il y a de cubes. Tu dois essayer de savoir autant. Il y a beaucoup plus de violet que de blanc. Voilà, et là on savait qu'il y a beaucoup plus de... C'est surtout que j'ai mis un petit jeton sablier dans le sachet. Donc, l'information est, les joueurs se trouvent dans une même zone d'ombre en dehors du château. Oui. C'est le cas. Oui. Donc, vous devez lire la page 20 pour découvrir comment se termine l'histoire. Comment se termine cette histoire? On va voir ça tout de suite. Alors, si tous les joueurs se trouvent ensemble, vous voyez, je vais vous montrer un peu. Alors. Elle est là. Ah, elle vous l'a montré, attendez. Elle l'a repéré. Hein. C'est ça? C'est rien. Alors, je vais vous lire. Donc, vous voyez, il y a 2 choix. Soit vous avez réussi la mission, soit vous l'avez loupé. Et on aurait lu la suite. Si tous les joueurs se trouvent ensemble dans la même zone d'ombre, lisez la suite ci-dessous. Les amis s'enlacèrent. Leur fuite était un succès. Félicitations, vous avez gagné. Enfin, un nouveau réuni, murmura Robin. Oui, mais hélas, j'ai des nouvelles préoccupantes à vous communiquer, répondit Petit Jean. Il leur raconta l'arrivée du prince. Robin en savait peu sur le prince Jean, mais il se doutait bien que sa présence ici, dans le petit comté de Nottingham, ne présageait rien de bon. Il repensa à l'avertissement du gardien de la forêt. Une tempête se prépare, et c'est ici que tout va commencer, ici à Nottingham. Nous allons trouver un moyen de comprendre cette histoire, mais avant tout, nous devons trouver un endroit où nous cacher. Suivez-moi, la ferme de ma famille n'est pas très loin d'ici.
Cette aventure était la première d'une longue série et vous n'avez pas encore été confronté au véritable défi. Ah, ça non. Pour savoir où reprendre votre lecture la prochaine fois, suivez les instructions ci-dessous. La prochaine aventure. Laissez toutes les fenêtres telles quelles sur le plateau. Placez les 2 marque-pages entre les pages 22 et 23. Chose que je vais faire tout de suite. Hop, je le fais. Voilà, c'est parce que c'est la prochaine. Si vous ne rejouez pas immédiatement, si on rejoue. Sinon, on rangeait tout. En gros, on rangeait tout. Et ben, on y va. Chapitre 2. Donc, alors, on fait une petite pause, vas-y. Voilà, exactement. Petite comme ça, pause. je peux boire. Merci. Exactement, tu peux boire, tu peux ranger ton livre. Père Alex, calme-toi 2 minutes. On vient de faire du coup le scénario, vraiment la fuite, c'est l'introduction, la découverte de comment fonctionne Robin des Bois. On a fait quasiment que des déplacements. Et le seul combat que j'ai fait, c'est pour me délivrer d'un garde. On aurait pu, pendant la partie, aller vers des gardes qui étaient sur des zones de soleil et faire des combats. On a souhaité ne pas le faire parce que, oui, bien sûr, on connaît le jeu, on connaît le début du jeu et on voulait pas que ça dure 3 heures et qu'on soit un sablier de se dire mon Dieu, est-ce que je vais réussir à aller à Londres ? C'est exactement ça, parce que pour tout vous dire, quand on a fait le scénario la première fois, on savait pas où on allait. On était à un sablier près de perdre la partie. Parce que, l'espoir ici que vous voyez, cette ligne d'espoir, je vais prendre l'autre zoom, comme ça vous voyez mieux. Cette ligne d'espoir là, c'est un accélérateur de fin de partie. Si votre ménestrel atteint 0, ce n'est pas 1 que vous retirez, mais 2. Donc le nombre de tours va encore plus vite. Donc ça devient compliqué. Donc là, nous on connaissait le jeu, on n'a pas perdu de temps sur le plateau pour que la partie soit condensée en moins d'1 heure, hein, pour le coup. Moins d'1 heure, on a réussi à faire cette petite intro. Mais voilà, vous avez vu la méca. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, et là je tiens vraiment à le préciser, et c'est pour ça qu'on va faire tout de suite le chapitre 2, vous n'avez pas vu la liberté de mouvement que vous allez pouvoir avoir dans le jeu. Non, t'inquiète. La liberté de mouvement que vous allez pouvoir avoir dans le jeu. Voilà, ça y est. Vraiment, ce côté, je fais ce que je veux. Et c'est ça qui va vraiment m'intéresser et que je veux vous montrer. Parce que là, finalement, c'est basique, c'est tout simple. Maintenant, vous allez voir que on comprend pas ce qu'on veut faire là. Voilà, et vous allez voir. Il n'y a pas ce petit piment de pourquoi je me déplace, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Voilà, si on s'arrête là, on peut se dire c'est sympa. Mais vous allez voir que c'est plus que sympa et c'est vraiment. Pas juste se promener dans Sherwood. C'est ça. Donc, par contre, petite chose importante, si vous nous suivez encore sur YouTube à ce moment-là, ou sur Twitch d'ailleurs, c'est le moment où vous allez avoir un petit peu de spoiler, parce qu'en effet, on va raconter le chapitre 2. Chapitre 2 qui... Ce qu'on peut faire, ça c'est pas du spoil, on peut lire le fluff du chapitre 2 et vous pouvez couper après si vous voulez pas être spoilé, mais vous savez ce qui va arriver. Mais juste au cas où les personnes veulent couper à ce moment-là, dans le chat des personnes nous demandaient comment on fait au niveau de la rejouabilité, au niveau des tuiles, si elles vont être retournées ou pas. Et ben on le sait, le livre va nous l'indiquer. Vous allez le voir là tout à l'heure, on nous demandait à quoi servent les sauts, et ben on peut vous répondre, les sauts vont justement nous permettre de savoir qu'est-ce qui va bouger sur le plateau et à quel moment. Et comment les remettre également, voilà. Tout à fait. Vas-y, je te laisse. Alors, donc, par contre, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, soit vous arrêtez là, vous n'êtes pas spoilé, et ce que vous pouvez faire, c'est regarder les chapitrages et aller directement à la fin si vous voulez qu'on discute encore du jeu, soit regardez le chapitre, et puis voilà. Et est-ce qu'on valide la prédict ? On peut valider la prédict et on peut en lancer une autre. J'enchaîne, allez. Aventure 2, un refuge secret. Donc là, vous vous doutez ce qu'on va faire. Après l'évasion de Petit Jean, le shérif déclara que tous les compagnons étaient hors la loi et leur tête mise à prix. Le petit groupe battit en retraite jusqu'à la ferme de Robin. Malheureusement, la propriété familiale des Locksley avait été réduite en cendres. Et il y avait pire. Au milieu des ruines encore fumantes, les attendait un cavalier en vêtements sombres. Donc là, en gros, vous allez avoir la mise en place et on va vous expliquer ce qui va arriver. De toute façon, à la fin, le paquebot est cool. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de la place pour 2. Allez, mise en place. Assembler les 8 parties, ça c'est fait. Aucune étoile ne doit être visible au niveau des fenêtres. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on nous demande. Toutes les fenêtres. Donc, regardez. Des étoiles. Tout à l'heure, je vais reprendre mon zoom. C'est celui-là. Oui, on le voit ici. Oui. Vous voyez, il y a une étoile ici. Et là, on vient de nous dire aucune étoile ne doit être visible. Donc, hop, je remets. Ici, le bateau. En fait, tu enlèves tous les gardes. Le bateau.
ici. Le bateau? Ouais, ici, Ah, on le remet, en fait, on le remet en oui, place. moi aussi d'ailleurs. Ici, pas de garde. Attends, je prends Ici, ça. pas de chevaux. Pas de garde ici. Hop. Ici, pas de garde. Ici, le carrosse. Ici. Ah, là. Voilà, la mise en place se refait très facilement, vous voyez? Voilà. Voilà. Normalement, là, ici, pas d'étoile, t'as dit. Hein. On doit pas voir d'étoile, ouais, tout à fait. Donc là, tac, tac, On lève tac. les mains. Oui, pardon. Est-ce que c'est tout bon? Je ne vois plus d'étoiles. On a retourné tout ce qu'on avait retourné déjà lors de notre premier scénario. Eh bien, c'est tout bon. On peut lire maintenant la bon. suite. Placez le livret de référence à proximité du plateau. C'est un petit feuillet qui, quand on a des questions, vous voyez, il y a un petit livret de ref. C'est Voilà. des mini-règles en fait finalement. C'est voilà, c'est une FAQ. Vous avez une question, vous allez là-dessus. Voilà. Videz le sac à côté du plateau pour former une grande réserve avec tous les éléments en bois. Donc il n'y a plus rien dans le sac. Donc je revide le sac, on enlève tous les cubes. Ça. Juste pour vous montrer à quel point on avait beaucoup plus de cubes violets que de blanc. Oh, ça va non, encore, ça je va. m'attendais à plus. Donc j'ai tout vidé le sac. Voilà, Qu'est-ce tu qu'il les faut qu'on remets dans la fasse réserve. Ok. Si certains éléments en bois utilisés lors d'une précédente partie se trouvent toujours sur le plateau, remettez-les dans la réserve. D'accord. Il n'y a pas. Chaque joueur choisit un personnage et prend les 5 pions de la couleur. C'est fait. L'un d'entre vous doit choisir obligatoirement Robin. Les autres joueurs peuvent choisir librement entre Belle Marianne, Petit Jean et Will Scarlet. Est-ce que tu changes et que tu passes sur Belle Marianne? Oh pour celui-là ça compte pas, mais allez on va faire du jaune, ça se verra bien sur On le prend du jaune? Ok. Donc tu prends Belle Marianne en jaune. Je mets et- les 2 disques du coup dans le sachet, c'est Et ça? vous avez vu? Ouais. Pour l'instant pas, attends, ça sera D'accord. tout à l'heure. Ensuite, vous allez voir un nouveau personnage qui apparaît. C'est Guy de Gibourne violet à côté du plateau. Je sais pas si on dit Gibourne ou Gibourne. Gibourne je pense. Ouais, ça. Et tu mets ces 3 pions. En Ils sont fait, là, ça va normalement. être un automa. Des pions on peut dire. personnages Ouais. et un déplacement. Quoi qu'il arrive, il en aura qu'un seul. C'est ça. Vous allez voir, c'est un automa vraiment qui va On a arriver pas envie et de qui va voir jouer arriver. avec lui et il va essayer de nous attraper. Ah oui, là c'est ça. Oui, Phil, on peut changer Oui, de bien sûr. personnage en cours de partie, ouais, tout à fait. Et ça y est, on arrive, on va vous expliquer les sauts, mais avant ça, chaque joueur met 6 cubes violets, chaque joueur, Ah, 6 cubes Donc, violets et 1 3. cube blanc dans le sac. 6, Donc il va y en avoir 12. 3, 6. Donc on a chaque joueur 6 cubes violets C'est et ça. un cube blanc Et chacun. donc il y aura 2 cubes blancs. D'accord. Le niveau du ratio, c'est pas le moment de combattre. Hein. En effet. C'est tout bon? Tu as Oui. mis les deux? J'ai mis les Et deux. maintenant, on en est en effet au fameux saut. Prenez les 8 sauts qui se trouvent en haut du plateau. Parmi eux, 4 représentent un lion. Oui. Placez l'un de ces 4 sauts pris au hasard sur le premier emplacement de saut de plateau, face cachée. Donc je te laisse les prendre. Tiens, prends lequel? C'est les lions. Oui, c'est les lions. On va prendre celui-là. Et on le met là pour Face l'instant. cachée. Face cachée. D'accord. Je les mets ici pour le moment, les sauts. En effet. Non, et où? Vas-y, Et redis. mettez les 7 autres sauts dans le sac. Dans le sac. Retournez la fenêtre fin tragique, ici, 213, parce qu'à partir de maintenant, quand La on page atteint de ici, fin. ça sera la page de fin. Voilà. Placez des sabliers sur la fin tragique, en fonction du nombre de joueurs. Pour 2 joueurs, on met 8 sabliers. Oui, Pour sabliers. 3, 7, pour 4, 6. Et on rappelle la Ah. règle. Si le dernier sablier est retiré de la fin tragique, Yes. vous avez perdu. Vous devez lire la fin de l'histoire, Oui. page 213. Je vais vous les Ok. mettre comme ça de manière à ce que vous les lisiez. On a changé, c'est moi qui ai la chaise qui grince. Ah, pardon. C'est tout bon. Oui, Placez le pion ménestrel sur la bannière de l'espoir en fonction du nombre de joueurs. 7 pour 2 joueurs, s'il te plaît. 7 pour 2 joueurs. Voilà. Ah, on voit qu'on n'est plus au 18 de tout à l'heure. Hein. Alors, retournez la fenêtre du marchand, 100, à côté du rocher qui borde la rivière. Ici, donc lui on le voit toujours pas. N'est pas visible. Hop, c'est bon, t'inquiète. Hop, retournez également la grande fenêtre sur laquelle figure le résumé d'un tour de jeu. C'est là-bas. Celui-là. Je la retourne. Ouais, on va voir tous les objets. Oh, des objets. C'est ça, on a tout plein d'objets, regardez ça. Comme ça. T'as vu, petit bisounours, je fais bien la fille qui découvre. Ensuite, tuc. Et maintenant, en plus d'explorer et combattre, une troisième action s'offre à nous. Échanger des objets. Oui. Donc cette action d'échanger des objets, c'est si le pion d'un joueur touche celui d'un autre joueur, les 2 joueurs concernés peuvent s'échanger librement des objets. Et pour chaque objet donné, on retire de cet objet, vous savez, les cubes qu'on a placés, et vous changez par la couleur de l'autre, quoi, Et tout on peut simplement. s'en échanger autant qu'on veut. Exactement. Et position de départ, alors chaque joueur place l'un de ses pions de personnage sur la fenêtre 260 entre la fenêtre rivière
la fenêtre. Alors, Là. ok. On place chacun un truc. Ah bah tu as mis le mien, merci. Bah oui, il y en avait un. Ok, et chaque joueur ajoute le disque de sa couleur dans le sac, s'il te plaît. D'accord. Je rappelle, nous sommes 12. Ouais. Merci, Jésus. Et ensuite, tu ajoutes le disque rouge, un disque gris et un disque blanc. D'accord. Il n'y a pas le violet encore. Voilà, non, pas de violet. Oui, c'est exactement la fin. La phrase n'était pas finie, merci Santorine. Je répète, il y a 12 cubes violets dans le sachet et 2 blancs. Dans le sac, ouais, tout à fait. Voilà. Et ensuite, on a également la nouvelle règle du disque blanc qu'on vient d'ajouter. Lorsque le disque blanc est tiré, tous les joueurs jouent un tour. Oui, tous. dans leur C'est pas cuvette. comme le gris. Le gris, on choisit un joueur. Le blanc, tous, on en joue un. Et remarque, sur la 4ème de couverture, ici, ouais, si je le montre mieux, ça serait mieux. Ici, vous trouverez un schéma qui indique l'emplacement des gardes et des nobles. Ce schéma permet aux autres joueurs de retourner les fenêtres indiquées pendant que l'un de vous lit. Parce qu'en effet, maintenant, vous allez voir, il y a des nobles dans le jeu qui vont arriver. Je monte un tout petit peu le plateau. Oui. Il y a des nobles qui vont arriver. Les nobles, en fait, vous allez pouvoir... C'est pas les combattre, mais aller les voir et essayer de les détrousser pour, On peut les pour voler. avoir plein de petites choses. Et vous allez voir, c'est plutôt cool. Alors maintenant, on retourne les fenêtres ovales 7, 10 et 12, c'est les gardes qui seront déjà visibles sur la mise en place de, 10 et de 12. départ. Tu sais marqué sur ton truc là. Ah oui, pardon. La 7 elle est ici. Ouais. La 10 il est où? 10 ici, donc Et là. la 12 elle est tout en haut. Où ça? Là-haut. Ah oui, hop, hop. 10 et 12. Et je vais te dire les nobles là pour le coup. Ouais. Et les nobles, c'est 13, 18 et 20. Alors, 13 en haut. 18. Où ça? Ici Là, en en bas. bas. Là, juste là. Et 20. 20 qui est près de là. Et 20. Donc vous voyez, les tuiles ovales des gardes, les tuiles hexagonales, Ouais. c'est Les tuiles des... stop. Ouais, les tuiles stop, c'est des nobles. C'est fait, vous allez bientôt découvrir comment fonctionnent les nobles. On vous a spoilé, vous le savez déjà. Donc on continue, lisez maintenant la page 24. Alors, sombre événement, placez le marque-page rouge entre les pages 26 et 27. Chaque fois que le disque... Hop. Chaque fois que le disque rouge est sorti, on ira lire au niveau du marque-page, tout D'accord. simplement. La mise en place est maintenant terminée. Revenons-en à l'histoire de Robin. Les compagnons s'arrêtèrent à l'ombre des arbres. Cela faisait des jours qu'ils étaient en fuite et qu'ils ne s'étaient pas reposés, toujours sur leur garde. Pour Robin, c'était toujours mieux que de se faire assaillir par les cauchemars qui revenaient dès qu'il se reposait. Il avait espéré que ses mauvais rêves cesseraient de le hanter une fois qu'il serait de retour au pays, mais il semblait plutôt empirer. Le pays était frappé par la pauvreté et la misère. Le shérif de Nottingham était particulièrement peu scrupuleux et il régissait le comté d'une main de fer. Tous espéraient le retour du roi Richard Cœur de Lion. Robin finit par dire à ses compagnons « Ce n'est qu'une question de temps avant que les hommes du shérif ne nous mettent la main dessus. Nous devons nous cacher et trouver un refuge où nous serons en sécurité. But de l'aventure, vous devez explorer le plateau pour trouver un refuge avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Dès que l'un d'entre vous pénètre dans le refuge, la partie s'arrête et vous avez gagné. Remarque, réfléchissez bien aux habitants qui pourraient vous renseigner ou aux objets qui pourraient vous être utiles pour trouver un refuge dans la forêt. Page 25. Les compagnons allaient se mettre en route pour explorer la forêt. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas rester trop longtemps au même endroit. Robin se frotta les yeux. Cette nuit, il avait à nouveau fait un cauchemar dans lequel le gardien de la forêt lui était apparu. Sa décision était prise. Mission spéciale de Robin. Robin doit se rendre le plus vite possible auprès du gardien de la forêt. Fenêtre 90. Vous savez, on a déjà été le voir tout à l'heure. Ouais. Et explorer sa fenêtre. Et là, vous voyez, il y a une partie qui explique la fameuse rejouabilité également de ce jeu. 1 ou 2, vous voyez cette petite tuile 1 ou 2, elle est remontrée ici. Oui. Elle peut se retourner et être mise sur 2, une fois que vous aurez fini le jeu, en fait. Si c'est la première fois que vous jouez une aventure, le blason sur le plateau doit être sur la face 1. Oui. Si vous jouez une aventure pour la deuxième fois ou plus, placez le blason sur la face 2. Lorsque vous explorez et lisez une page du livre offrant l'alternative 1 ou 2, référez-vous au blason sur le plateau pour lire le paragraphe correspondant. Donc là, on sera à chaque fois au paragraphe 1, il n'y a pas de souci. Placez le marque-page doré ici. Donc on le prend le doré qui est là. Ok. Si vous souhaitez relire le but de votre aventure, revenez à ce marque-page.
et tirez le premier disque du sac. L'aventure commence. Je me permets. On commence notre aventure. Donc voilà, si vraiment vous étiez encore là, c'est le moment de nous dire au revoir si vous ne vouliez pas être spoilé sur la première aventure. Tout à fait. Je me permets, avant de tirer le disque, il y a Phil qui demande pourquoi on ne peut pas jouer, enfin pourquoi sur la boîte en tout cas c'est pas indiqué un joueur. Et bien moi je dirais tout simplement c'est possible d'y jouer un, mais c'est moins fun. C'est ça. Parce qu'on joue vraiment chacun des personnages. Pour le moment, il n'y a pas de côté asymétrique, mais après, ça sera chacun son personnage, sa façon de faire, et c'est vraiment cool de partager à plusieurs. Et je vais ajouter un petit truc, et Olivier pourra peut-être le confirmer ou peut-être dire on ne sait pas encore, mais sachez que Cosmos a mis une variante solo sur son site qui est pour le moment en allemand. J'ai envoyé le petit message pour savoir si Yellow allait le traduire. Et j'ai pas eu la réponse parce qu'on est dimanche et les gens ils travaillent pas le dimanche, c'est normal. Donc, enfin hormis Olivier, mais Olivier c'est un bot. Voilà, donc sachez que voilà, cette variante sera sûrement traduite. Je vais pas trop m'avancer dessus, mais il y a bien une variante solo qui existe. Je ne sais pas ce qu'elle fait, c'est de l'allemand, je ne sais pas lire l'allemand, mais il y a une variante solo qui existe sur le site de Cosmos. Donc voilà, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même possibilité. Mais on est d'accord, il y a toujours la possibilité de les jouer tout seul. Voilà, mais il y a la possibilité d'y jouer tout seul. Rien ne vous empêche de n'incarner en effet deux personnages comme bien souvent dans les coops. Je suis prête. Vas-y. Allez, zou. Aventure 2. Jaune. Ah bah c'est Marianne. J'allais dire. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse. Parce qu'on va chercher. Alors, il y a un personnage là-bas, ça serait dommage de se perdre. Là, il y a de l'ombre. Là, il y a des personnages. Pour le moment, il n'y a pas de garde vers ici, sauf lui. J'irais bien, dans un premier temps, essayer de poser la question aux villageois. Tu t'occupes des villageois? Moi, ouais, je fouille toi, il faut la forêt. que tu ailles là-haut, de toute façon. Moi, je fouille la forêt. Oui, en effet, bien tu as du raison. principe. J'avais oublié ma mission. Tu as raison. Je vais tenter, je dis bien. C'est la plus logique, oui. C'est pas. T'as raison, tout à fait. Vaut mieux pas que j'y aille. Tu as raison. Enfin, j'ai surtout. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Tu veux je vais tenter. Oui, qu'on se sépare. Je vais faire ça. N'oublie pas, le bateau, si je me souviens bien, c'est juste. Ah oui, c'est 2 cubes violets. 2 cubes violets, ouais, c'est juste ça. Mais je te laisse. Le problème, c'est le temps de contourner ça. Je vais utiliser un déplacement long et je vais pas me je vais pas me reposer. T'arriveras à aller jusqu'au garde? Non, mais il y a beaucoup, et puis il y a beaucoup trop de. Absolument pas. Donc regarde, si je fais ça et si je fais ça, ça marchera pas non plus. Et donc si je fais ça. Tu essaies de faire quoi? J'essaie juste de comprendre. J'essaie de faire ça. Je suis pas dans l'ombre. Tu n'es pas dans l'ombre. Je suis pas dans l'ombre. En effet. Donc je tenterais bien quand même de passer par le petit. Quoi? Je te montre un, je te propose. Bah non, regarde. Voilà. Ah oui, ok. Oui, tu t'avances un petit peu. Et après, tu feras la traversée, ou au moins tu iras l'affronter s'il faut. Je sais pas, hein. Je vois qu'il y a une ombre ici. Et si je me fais capturer, il se passe quoi? On perd du temps. Et puis, tu sais, les sabliers descendent. Je suis obligée d'utiliser. Mon. Ton grand? Non. Déplacement? Ouais, mon grand. Pas de soucis. Regarde, si je mets 2 petits, j'arrive pas. Il n'y a pas de soucis. Je te laisse faire. Donc je me repose pas. Par contre, quitte à utiliser mon grand, autant me mettre par là. Oui. En plus, tu pourras la retirer cette tuile. Et attends, je vérifie, on n'a pas oublié de la retirer. Elle était bien visible, celle-là. Oui, non, elle y était. Ouais, tout à fait. Et je fais ça. Très bien. Voilà. Hop, hop, hop. Je suis sur une zone d'ombre. Je ne récupère pas de petits jetons blancs. Cube blanc, parce que je ne me suis pas reposée. Tout à fait. Vas-y, je te laisse tirer pas reposer mes... un jeton pour moi, s'il te plaît. On va voir ce que c'est. Le vert. Bon, c'est toi. Bien, c'est moi. Moi, ma mission me propose d'aller par au-dessus. Est-ce que je fais comme ça ou est-ce que j'y vais comme ça? Parce que ici, il y a une madame. Ah, tu peux tenter par là, du coup. Mais c'est quoi? Tu devais pas aller le voir en premier? Je dois aller le plus rapidement possible. Ouais, allez, je vais le suivre. Le plus vite possible, ça veut pas dire passer par des chemins de traverse. Ouais, par contre, je t'avoue très sincèrement que je vais m'arrêter. Ouais. T'arrives à l'ombre là? Ouais, je suis complètement dans l'ombre. Ok. Tu peux remettre un cube blanc de mon côté. Vas-y. Non, il m'a pas vu, c'est parce que j'avais mis ma cape d'invisibilité, c'est pour ça. Exactement. Mais là, tu rigoles, Zeb, hein, mais à partir du chapitre 4, le pouvoir de Marianne est en rapport un peu avec ça, le fait que les gardes te voient pas. Elle joue avec des corbeaux, Marianne. Ah, disque rouge. Disque rouge. Alors, disque rouge. Donc on reprend, on va au marqueur rouge pour le coup. Ça y est, on lit. Sombre événement rouge.
Lorsque vous tirez le disque rouge, lisez les instructions suivantes. L'espoir décline dans tout le comté. Baissez l'espoir d'un cran par joueur. Révélez le saut du premier emplacement. Ça y est, tu peux le montrer le saut du premier emplacement. C'est là qu'on va voir ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de voir le téléphone. D'accord. Ok, donc là, on va voir le saut. Je vais essayer de le montrer. Est-ce que je le vois sur ce zoom? Oui. Vous voyez ce qui apparaît? Alors, je viens de déplacer ménestrel. Alors, on va lire les indications qu'on voit exactement. On descend le ménestrel de 1. C'est ça. On est passé à 4 du coup. Ensuite, on va changer la fenêtre du garde 1 face visible. Exactement. Et le garde 12 là-bas. Qui était lui visible. Lui, il était visible. Qui était visible, passe invisible. Donc c'est là justement que le plateau commence à prendre vie. Vous voyez avec ces pionceaux, le plateau va évoluer. Donc maintenant les gardes, il n'y en a plus ici, il y en a là. On continue. Les nobles également. Le 14 et 20. Donc le 18, tu le retournes dans un sens. Le 20 ici, il n'est plus présent. Pardon. Hop là. Oh, il avait des trucs sympas. Et le 14, il est où? Et le 14, on prend derrière. 14... Ici. Ah, oh bah il est pas loin de chez moi. Il est là. Ah non, il est pas loin de toi finalement. Voilà. Je continue de lire. Tac, tac, tac. Les gardes passent à l'attaque. Est-ce qu'un joueur se trouve dans une zone du garde? Ce qui n'est pas le cas. C'est très bien. Le temps passe. Retirez un sablier de la fin tragique. Vas-y. Ajoutez un disque violet dans le sac. Chaque fois que le disque violet est tiré, allez au niveau du marque-page rouge dans le livre d'aventure. C'est le cas. Et pour l'instant, on doit laisser le marque-page ici. On n'en est qu'à là. Chaque garde contrôle à peu près une zone de lumière. Ouais, en effet, c'est à peu près ça. Celui-là, il contrôle tout cet espace. Là, ouais, tout à fait. Là, ouais, il s'arrête là, ouais, tout à fait. Ouais. Celui-là aura un garde ici. Là, il y a un garde ici. Là, il y a un garde là. Enfin, il y aura toujours. Il y a toujours à peu près un garde. Ils se déplacent vite, les gardes. Hein. Salut à ceux qui arrivent. Bah ça tombe bien, c'est le violet. Alors, violet, on arrive. Sombre événement violet. Lorsque vous tirez le disque violet, la menace pèse sur le comté. Ajoutez un cube violet par joueur dans le sac. Donc 2 cubes violets. Placez le pion personnage violet sur la fenêtre 57. Qui est là-haut, en effet. Tu le mets là-haut. Là. Ah là. Ouais. 57. Au cours de l'aventure, ce personnage se déplacera toujours en direction du joueur le plus proche de lui. Les zones d'ombre ne vous protègent pas de ce personnage violet. Pour l'instant, ne le déplacez pas encore. Placez le marque-page entre les cases, les pages 28 et 29. Bon, ce qui est bien, c'est que tu as sorti les pires jetons, c'est fait. Oui, maintenant c'est à nous de jouer. Maintenant c'est fait, c'est à nous de jouer, on va pouvoir jouer tranquille. Il y a le jeton gris. Qui c'est qui joue? Tu pourrais jouer toi. Est-ce que tu veux aller voir? Mais après t'es dans après il arrive. Ah oui, t'as raison. Là, t'as là. Comme ça t'enlèves un peu de jetons violets. Il n'y a pas de garde dans cette zone. Un grand déplacement encore une fois. Ah oui. Ou alors justement je vais vers le plateau lui. serait mieux, ouais. En effet, merci Use. J'ai bien envie de demander au 110 peut-être. Parce que je fais un déplacement court. Oui. En plus, je suis dans la zone de lumière, mais je te laisse faire, y a pas après il y a le blanc, je vais pouvoir me remettre à... Et je suis sur sa case. Okay. Donc 110. Oui, est-ce que tu peux juste mettre un cube blanc dans le sac parce que tu n'es pas fatigué. Exactement. Donc tu es sur la tuile 110, on va sur la page 110. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai rien cassé, c'est bon, je vous montre. On prend refuge secret, on va à la page 112. Attention à ton bonhomme. Ouais, je le vois, merci. Page 112, ah ça y est, vous voyez, il y a ce fameux système de badge du 1 ou 2 qu'on parlait tout à l'heure. On va lire le 1, parce que sinon il y avait le 2+. Ici on va lire le 1, et là c'est ça ce que j'aime bien. Vous allez voir que ça y est, on entre vraiment dans un jeu narratif dans lequel nos réponses vont influencer la partie. Parce que tu vas devoir répondre à cette question. Le vieux Cardir est un rôdeur notoire. Ses yeux d'un bleu clair étincelant sous sa capuche crasseuse. Chapeau, un bandit aussi proche du château de Nottingham? J'appelle cela du courage, ou bien de la folie. À vous de me le dire. Souhaitez-vous lui demander A. Où trouver un refuge? B. Du soutien. Que souhaites-tu? Il est mendiant, donc... C'est ici. Un refuge? Tu veux lui demander un refuge? Ouais. Refuge, c'est la A. Je serais certes heureux de trouver un refuge secret, mais celui qui me fera entrer dans cette forêt maudite n'est pas encore né. Les esprits vagabondent à Sherwood, et la gardienne qui pleure garde le cœur de la forêt. C'est ce que disent souvent les gens du coin. Je pense que vous devriez vous adresser à quelqu'un de bien plus courageux que moi et qui connaît bien la forêt. Quelqu'un qui s'y rend souvent. Retournez la fenêtre du mendiant. Ah bah je suis contente.
Ce fut un move... Non mais je me dis qu'il avait rien à nous donner pour son soutien. Ah, je peux pas dire, tu l'as pas choisi. Oui, j'ai pas choisi ça. Je ne spoil pas. Donc, en effet, si tu avais choisi soutien, j'avais un paragraphe avec... Avec une autre histoire. La suite de la réponse. Mais voilà, et c'est fait. Donc, on retire à nouveau, s'il te plaît. Oui, on a choisi que c'était moi qui jouais. Et donc là, du coup, ça va... Il faut aller voir le bûcheron. Je pense que c'est une bonne idée. De mon avis, c'est une bonne idée en tout. Tu commences ou je commence? C'est toi. Moi, je dirais commence peut-être pour te mettre. Je vais pouvoir essayer d'aller. Tu veux essayer de me détrousser? Tu veux faire quoi? Tu vas où? Je vais essayer d'aller là. Là, je peux pas, donc je vais tenter quand même avec un grand déplacement sans me reposer. Oui, regarde. Attends, excuse-moi, je suis pas sur la bonne. Ah, pardon. C'est moi, vas-y. Donc je suis arrivée sur sa case. J'ai utilisé un grand déplacement, je ne peux pas mettre de cube blanc. Je voudrais pouvoir le détrousser. Comment tu fais? J'utilise des cubes. C'est ça. Donc c'est comme une action combat, je vais tirer 3 cubes. Est-ce qu'il nous faut un petit tuto pour le faire ou pas, ou nous l'ont pas expliqué encore? Il me semble qu'il y avait le... Je vérifie s'ils nous l'ont expliqué, mais normalement oui c'est ça, mais je préférais quand même vérifier. Bon c'est ça, de toute façon on le connaît hein, nous, mais je sais plus si je l'ai lu, je sais plus ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on n'a pas fait. Ils nous l'ont pas encore dit, mais on le sait. Ah si, c'était avant quand tu as dit les... Quand tu l'as dit, quand on avait les nobles. Là, 4ème de couverture, nanana. Non, remarque, vous allez bientôt découvrir comment fonctionnent les nobles. Donc on ne le sait pas encore, donc tu ne peux pas encore le faire. C'est nul. On ne le sait pas à ce moment-là de l'aventure, donc non, ne va pas là peut-être. Je retourne en arrière. Attends, on me dit page 14. Parce que je crois... En fait, on sait le faire, hein. On sait le faire. Vous vous êtes souvenu qu'on a dit ce qui se passait pour vers un noble ou pas? Non, les nobles, c'est pas encore le cas. Donc, tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas. Non, c'est pas le moment d'affronter les nobles. D'accord. Bah, on va affronter le garde. Ok, vas-y. Non, moi, j'y vais YOLO. Hein. Vas-y. Alors, hop. On affronte le garde plutôt. Et hop. Parce que ça, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, ça a été dit. Donc, comment tu affrontes le garde? Bah là, je tire les 3. En effet. Et là... forcément. Forcément. Bah, en même temps, avec le ratio, si j'arrive à avoir le blanc... Oh j'arrive à avoir un blanc. Donc, je l'ai réussi à le vaincre. Et tu remportes... 1. Bien joué. On met un petit sablier sur le garde. Exactement. Parce qu'il ne pourra pas venir. Bien joué. T'as vu ça un peu? Oh, j'ai tellement combattu tout. Bien joué. Bien joué. Ensuite, est-ce que... Ah, c'est à moi. J'ai oublié de mettre un cube blanc. Exactement. En plus, c'était trop simple. Bah, elle voulait augmenter la difficulté, en plus de ça. Et moi, il me reste mon déplacement blanc. Oui, exactement, ça doit jouer. Vous voyez, ce principe de un peu de Warhammer au niveau des déplacements, c'est plutôt cool. Hop. Moi, ils ont dit que j'ai une chance insolente. Moi, je trouve que j'ai juste une... C'est normal. 90. Hop là. On voit. En plus, on voit. On est sur la même tube. C'est cool. 90. Hop là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, là, madame? 90, refuge secret. Tac, tac. Oui, 92. Ok. Vous ne pouvez lire la suite que si Robin se trouve près du gardien. C'est le cas. Alors, enfin, jeune Robin, sois le bienvenu. Toi qui voyages dans les ombres et les cauchemars, as-tu déjà vu de tes propres yeux la pauvreté et la misère qui touchent ce pays? Vous acquiescez. As-tu également remarqué que les grands seigneurs, eux, deviennent de plus en plus riches? C'est cette injustice, crois-moi, qui tourmente tant les gens simples. Toi et tes amis êtes les seuls à pouvoir agir contre cela. Mais nous ne pouvons tout de même pas nous rebeller contre les lois de la couronne. Lorsque les lois deviennent absurdes, c'est pourtant la seule chose à faire. Ah. Et en fait, j'aurais dû venir avant. Voilà. Désolé. On nous explique maintenant comment affronter les nobles. Voilà. C'est tout nous, ça. Hein. Voilà. Nouvelle règle. Combattre les nobles. Fonctionne exactement comme combattre des gardes. C'est-à-dire tirer jusqu'à 3 cubes. Arrêter si un cube blanc sort. Si c'est nécessaire, consultez, voilà. Si le noble est vaincu, retournez sa fenêtre et récupérez la récompense indiquée. Lorsque vous retournez un noble face cachée, ajoutez un sablier sur la fenêtre. Conseil. Voilà. C'est tout. Conseil, vous pouvez tout à fait regarder au moment de révéler un noble quelle récompense il vous apporte. Donc en gros, on pouvait regarder là. Regarder en dessous. Ah ok, lui il apporte j'avais 2 plus plus la une bourse. Voilà, on peut le faire.
Et ça y est, on retourne la fenêtre du gardien. Hop là. Remarque, vous pouvez vous référer à la deuxième pour en savoir plus sur les effets des objets. Donc voilà, comme d'hab, on fait les choses dans l'ordre. Vous l'avez vu, c'est très très opti tout ce qu'on a fait, mais c'est pas grave. Donc, sauf que maintenant, moi, je termine mon move dans une zone d'un garde. Donc on sait à partir de maintenant comment exploiter finalement un noble. C'est ça. Allez récupérer son de la même manière qu'on va combattre un garde. On va toujours faire attention au déplacement qu'on fait. Ne jamais oublier de mettre un petit cube blanc. Je crois qu'il n'y a plus de... Non, je crois aussi. Je suis en train de vérifier. Non, je crois qu'on les a tous sortis. Je vais tous les remettre. Donc, nous, alors, attends. On va vérifier. On reprend, on revient. C'est bien ça. On enchaîne les tours. Mais c'est pas encore un truc rouge. Alors attends, je vais le sortir, le rouge. Il ne me reconnaît pas, Corneille, j'ai ma capuche et tout ça. C'est le violet. Alors là, il faut aller chercher ce qui se passe. Moi, je sais qu'est-ce qu'il fait. Il a dit qu'il devait s'avancer vers le plus proche. C'est exactement ça. Donc, placez le marque-page entre les pages. Alors, j'en suis à où? Alors, attends, lis. La menace pèse. Ajoutez un cube par joueur. Tu en mets 2. Ouais. Sir Guy de Guibourne est un mercenaire. La raison de sa présence ici n'est autre que l'alléchante récompense promise par le shérif pour la capture de Robin des Bois et de ses compagnons. Et il n'attend plus pour se lancer à vos trousses. Guibourne se déplace immédiatement. Il prend le chemin le plus court vers le joueur le plus proche de lui. Juxtaposer son pion déplacement et son second pion personnage à son premier. Il ne peut pas traverser les zones de forêt, la rivière ou la cascade, ni passer à travers les rochers, les maisons, les remparts, bref, comme tout le monde. Si Guibourne touche le pion personnage d'un joueur, ce dernier perd l'un de ses 3 pions déplacement pour le reste de l'aventure. Ça fait mal. Ça fait mal. L'aventure étant un chapitre 1, je préfère préciser. Oui, on peut en effet montrer qu'il y a des dessins un petit peu dans le livre. Pardon. Et il y a juste ce qu'il faut de texte dans le livre aussi. Ça nous raconte pas la vie, l'histoire de Robin, par où il est passé, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. C'est juste, ça nous dit, tu fais ça, comme ça, et tu continues. C'est ça. Vas-y, je te laisse... Alors, je l'ai fait déplacer, forcément vers moi. Il se rapproche, en effet, parce que tu es là. C'est à moi de jouer. Vas-y. Je vais aller détrousser un noble. Mais je suis loin maintenant. Est-ce que j'irai pas par là? Là, je suis ce qu'il y a sur le chat, mais je te laisse choisir. On nous parlait d'aller voir un bûcheron. Un bûcheron? Ouais, pour demander le refuge. C'est pas un bûcheron, ça? Je sais pas, je vois qu'il a une hache, moi. Ah ouais, mais lui, il fait un déplacement et... C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Salut, dragon. Je te laisse voir. C'est toi, t'es près de la forêt. Je crois que je peux courir aussi vite que je peux, je n'y arriverai pas. T'es dessus? Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a moyen de tricher de déplacement en biais? Non, il n'y a pas moyen de déplacement en biais. En vrai, regarde, t'étais là. Hein. Si tu places ça comme ça... Bah oui, mais t'as le château après, hein. Fais gaffe. Hein. Non, en fait, non, t'y arriveras pas. Ça marche pas. Tu le touches? Ah si, peut-être, regarde. Oui, en biais, je le touche. Elle touche. Ça passe. Je suis à moite des deux. Je ne mets pas le jeton blanc. Allez, vas-y, 140. Tu veux le faire? Ouais, 140. Bah oui, je veux faire. Ok, 140. 140, on y va. Donc on va 142. Allez, tu vas avoir une question. 140? Oui, mais après c'est 142, t'inquiète pas. Ah, c'était pas un bûcheron. Le charpentier. Le charpentier croise ses bras musculeux. Que voulez-vous? Souhaitez-vous lui demander trouver un refuge ou du soutien? Du soutien. Du soutien. Le soutien, c'est B. Je vous connais, ou du moins je croyais vous connaître. Ces jours-ci, les gens disent que vous êtes devenu un scélérat. Je ne sais pas trop pourquoi je devrais vous aider quelqu'un comme vous. Ne retournez pas la fenêtre du charpentier. Lors d'un prochain tour, vous pourrez à nouveau l'interroger pour lui demander autre chose. Voilà. Je vous l'ai dit qu'on a déjà fait ce scénario. Je t'ai dit que j'aimais boire de poisson rouge. Bon, vas-y, on enchaîne. Non mais on enchaîne. Moi je sais pas, moi. C'est à toi de jouer, c'est Robin des Bois qui joue. J'y vais tranquille. C'est pas dans... c'est... Ah non, c'est... T'as pas des trucs par là-bas? Non. Tiens, vas-y. Je viens ici. Allez. Je viens ici. Combattant combattu. Je viens ici, tout simplement, pour affronter le... Enfin, pour détrousser le noble. C'est surtout, en vrai, je le fais pas tant... Je pense pas que je vais réussir à le détrousser, mais je vais surtout vider un peu les cubes violets qu'il y a dans le sac. Exactement, parce qu'il nous fera rien.
Il y a Bigfoot dedans la forêt. Ok, ben voilà, vous voyez donc très bien. Ah, bravo. Bon, ben 3, vas-y, tu peux les enlever. Tiens. Bien sûr, moi c'est un avantage pour moi, Serval. Tu sais pas à quel point la vie est belle de mon côté, je redécouvre tous les jours les petits plaisirs. Vas-y, je te laisse retirer des... Par contre, Alex, c'est toujours très compliqué. Aïe 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 aïe. Salut Kravok. Alors, sombre événement, l'espoir décline de 1 par joueur, s'il te plaît. Nous tombons à 3. Tirez un seau du sac. Ah. Ah, il n'y a pas codé, ouais. Alors, donc on va résoudre le nouveau seau qui est ici. On va devoir le résoudre. Alors, 5, 8, 10 et 11. On prend le petit bouquin. 5, regardez. bah je suis contente. Ah non, c'est bon, c'est pas celui-là. Alors, 5. 8, 10 et 11. Ils sont où? Alors, le 10, je l'enlève parce qu'il était visible. Je vais vous remettre le plateau complet. Le 10 n'est plus Le visible. 8, il est là tout en bas. Ouais. Le 11, ah, le 11, il est Le 11, ici. il est à gauche. Il est là. Ok. Donc 5, 8, 10 et 11, c'est fait. 15, 16, 15, 21. 16, 21. 16. 16, 16. C'est des nobles, hein, pour le coup, c'est des tuiles là. 15 ici. 15 et 21. C'est bon, 15. 21, il est là où le 21? Là. Il est là. Ok. D'accord. Ok, ok, ok. Ça c'est fait. Donc là, on est bon, on est bon. Je voulais juste aller vérifier un petit truc. Je me suis mis un doute tout seul. Oui. Je me souviens. C'est juste si le noble n'est pas détroussé, on le laisse quand même. Il me semble que oui. Je me suis mis le Qu'est-ce qui est doute noté tout seul. Je préfère vérifier. Important, alors que vous retournez... Si le noble est vaincu. Non, c'est tout. que s'il est vaincu. Je voulais vérifier. Ok, ensuite, on continue, excuse-moi. Les gardes passent à l'attaque. Est-ce que... Moi non, parce qu'il est retourné. Ok, et moi non plus. Ensuite, le temps passe. Retirez un sablier de la fin tragique, s'il te plaît. Et c'est tout. Et puis maintenant, on aura à C'est déjà chaque fois à pas faire plus ça. Ouais, Athènes, moi aussi je pensais qu'on allait réussir. Hein. Gris. Gris, on choisit. Est-ce que je retente le noble, comme ça on enlève des cubes gris, ou tu vas te mettre en sécu? C'est toi qui... Bah, il est déjà sorti, ton cube, il reste le blanc. Je crois qu'on est obligé de se déplacer, Usu. Maintenant, tu me mets le doute, je me suis jamais posé la question. Non. Alors, oui et non. T'es obligé de te déplacer. Par contre, il suffit juste de laisser ton personnage. Ah, tu remets ton perso à côté. Tu t'es déplacé, mais tellement peu que en fait, c'est comme si t'étais Ok. au même endroit. C'est justement ce qui est indiqué dans de petits livrets Dans de les référence. petits livrets de ref. Ok. Ou dans le livret en tout premier. C'est selon les déplacements, tu peux pas couper, etc. C'est précisé. Donc en fait, tu ne peux pas rester sur place. Ce n'est pas Mais du tu tout peux Legacy, avancer. Kravok, il n'y a rien qui est détruit. Tu pourras donner la boîte à un deuxième groupe de joueurs, clairement. Il n'y a rien du tout qui se détruit. Tu remets juste le plateau en place sur ce fameux plateau qui se retourne. Rien du tout ne sera abîmé. Je te laisse tirer lui parce que je sais qu'il Finalement, a... tu te mets pas en sécu? Dis-moi, hein, moi je... Non, parce que je vais aller par là de toute façon. Ok. C'est surtout qu'on sait, on a le droit de regarder. Il a 2, quand j'arriverai à le retourner, il a 2 de plus Avec pour plaisir. le ménestrel. Et la petite bourse. Qui est pas mal, c'était un tour voilà. en plus, hein, je crois. Je crois, ouais. On peut Alors. vérifier dans le livre. Oh bah, tout de suite. pas de chance. Enfin, de chance, oui. Je viens d'avoir oui, un cube chance, blanc. mais pas de chance, ok. Chance, on n'a pas vidé les cubes violets, mais bon, on a réussi à l'échapper. Donc, Ça, vas-y, je une, veux deux. bien avancer de 2. Et la bourse, je veux bien que tu ailles lire pendant Oui. que je mets un cube sur Et donc ton- là, je viens de choper un équipement, vous voyez. Elle met donc un petit cube sur mon équipement. Et donc la bourse qui dit usage unique. Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour. Un joueur au choix. Ouais, retirez ensuite votre cube de la bourse, nanani nanana. Donc un joueur au choix. Donc même si c'est toi, tu peux me laisser mon... Ouais, mais truc. sachant que regarde, on voit ce qui est sorti. Il reste le jeton blanc. Oui. Donc on sait que tu vas jouer. Donc Mais tu ça vas c'est pouvoir te mettre pendant en le sécu. tour. Pour répondre Zuki, on sait où il est, mais on sait. Moi en tout cas, je ne sais plus comment faire pour l'avoir. Non, moi je sais où il est, mais je fais durer un peu le plaisir parce que je veux vous montrer que quand vous ne savez pas où il est, vous allez faire normalement tout ce qu'on est en train de faire. Moi je m'en souviens. Moi en je vrai. me souviens pas. Donc, Je vais pas vous mentir, je me souviens où il est. Et puis en vrai, c'est de la logique. Robin des Bois, il se cache où à la base? À l'intérieur du château. Il va pas se cacher dans les maisons. Il va pas se cacher dans le château. Il se cache vers là. Non mais bon après moi je vais au niveau des C'est points comme ça que j'avais d'interrogation. raisonné sur la première fois qu'on l'avait fait.
Donc, qui commence? Tu veux commencer ou je commence? Bah Sous la potence, Corneille, exactement. Même s'il se déplace de 2... Là, il arrive. Hein. Peut-être vers le bas. Je vais aller vers là? Je sais pas, je te laisse vraiment choisir, vas-y. Je vais aller vers là. Je vais me déplacer. Ouais, mais ça m'embête. Il m'a dit revenez me voir pour une autre question. Alors tu peux lui reposer une question. Je vais... Tant pis, je prends le risque. De toute façon, il viendra pas en un déplacement, il sera pas là. Hein. Le Guy, là. Il sera pas là en un déplacement. Ah, on a juste oublié de retirer ça, parce qu'on a déjà eu le rouge depuis. C'est un oubli de notre part, mais ça y est, lui peut réapparaître maintenant s'il pop. Hein. C'était un oubli. Normalement, voilà, s'il était là et qu'on a tiré le pion rouge, ce qui a été le cas, hein, on le retire. Hein, Tu peux aller au 140, s'il te plaît? 140. Hop. Il creusait les trous. Alors, 140, donc 192. Bon, je vais demander le charpentier croise ses bras musculeux. Que voulez-vous? Un refuge ou du soutien? Je vais demander quoi? Ah bah... Tiens, je veux un refuge. Un refuge? Une cachette? Non, je ne vois pas. Ou plutôt si, attendez. Avez-vous déjà entendu la chanson Au cœur de Sherwood? Vous secouez la tête. Dans un cercle runique, entrez. Le flot des larmes va s'arrêter. Ce sont les paroles de la chanson. Elles indiquent comment atteindre le cœur de la forêt. Je ne suis pas du genre à croire ces sornettes, mais ce cercle runique, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai déjà vu un tel cercle. Vous voulez savoir où c'était? Retournez la fenêtre 138. Ah bah là, si c'est pas du spoil, 138 qui est ici, pile où on voit pas. Donc je prends celui-là. Qu'est-ce que ce cercle runique? C'est un cercle runique. C'est un cercle runique avec un point d'interrogation. Donc, si on y va, il y aura une action en rapport. D'accord. Je relis. 38, ok. Retournez la fenêtre du charpentier. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Ah, j'aurais tellement dû lui demander un refuge. Placez le marque-page doré ici, page 142-53. Donc là, tu viens de faire avancer l'histoire. Il veut pas m'aider, mais il me donnait un indice de refuge, il veut bien. Il t'a donné l'indice du refuge, en effet. Le but de votre aventure est décrit page 24. Ça veut dire que toujours notre aventure, c'est d'aller dans le refuge avec au moins un personnage, je le rappelle. D'accord. Tu viens de faire ton tour. Oui, il faut que tu fasses le tien. Je fais le mien. Bah, je vais aller vers ce cercle unique. T'es un petit peu proche, tu peux y aller. Bah, on se demande ce qui se passe avec ce cercle. Mais c'est exactement ça, Azuki. Franchement, t'as tout compris. C'est un livre dont vous êtes le héros, mais en plateau. Genre une histoire de base, mais 1000 façons de la vivre. Ouais, non, je peux pas. C'est un cercle culture. Ok. Tac, tac, tac. Donc t'as pas fait de... Et attends, moi j'ai pas mis de cul de blanc pour le petit action. Vas-y, je te laisse faire. Je me suis déplacé, je m'arrête là. Par contre, je vais pas faire haut. Je vais utiliser la bourse. D'accord. Sauf que lui, il te voit pas. Hein. Il y a plus d'ombre. C'est celui-là qui t'aurait vu. Oui, mais si je vais jusque là pour aller au cercle. Oui, vas-y, tu peux. Je fais ça. Tu utilises ta bourse et tu fais une... Donc la bourse me permet d'avoir un tour supplémentaire au lieu de tirer un jeton. Donc en fait... Bah surtout que là, on les aurait mis au début des jetons. Donc je veux bien que tu fasses ça. Je m'arrête là. Fais pas ça. Oui, voilà. Je m'arrête là et dans l'ombre. Voilà, vas-y. Je mets un petit cube blanc dedans. Et donc on a tiré tous. Donc maintenant on arrive, on doit tirer un jeton, il y en a plus. On continue et c'est reparti pour un tour. Allez. Si je fais vert, il y a peut-être moyen. Ah, parce que tu te souviens plus ce qui se passe quand j'arrive dessus. Non, je te dis, moi je redécouvre tout. Hein. Il va se faire bouffer, attraper dans un vortex spatio-temporel. Oh punaise. Et vous avez vu, j'ai tiré devant vous en plus. J'ai le suspense, moi, comme eux là. Je vis le jeu. Je suis dessus. D'accord, donc t'as pas mis de cube blanc, ok. Je suis dessus. On y va. 138. 138, 138. Moi je m'en souviens et c'est là que tu vas voir ce qui va se passer. Tu peux pleurer? C'est pas fini. Le cercle runique. On lit le passage correspondant à l'aventure en cours. Un refuge secret. Oui. À peine êtes-vous entré dans le cercle runique que le bruit de la cascade s'interrompt. On va prendre un gros plan. La cascade. Ah. Le bruit de la cascade s'interrompt. Retournez la fenêtre 50. Ah, elle a jamais été retournée celle-là. 50. Et que se passe-t-il? Regardez ça. Oh, il y a un chemin. Ce qui n'était pas le cas avant. Regarde, je vous remontre. Quoi? Ouais, mais c'est vraiment ça, hein. Regarde. La cascade coulait à flot. La cascade s'arrête. Non, mais je rigole parce qu'il y a Goldust, il se moque, il dit. Mais c'est ça. C'est bien qu'elle remarque sa fille, mais elle le découvre. Mais c'est ça.
Alors, ensuite, retournez. Tant qu'un joueur se trouve sur le cercle runique, tant que j'y suis dessus, la fenêtre reste retournée. Seul un autre joueur peut se rendre par là. D'accord. Il faut que tu sois dessus pour que je me rende là? Si le premier joueur quitte le cercle, la cascade réapparaît. D'accord. Placez le marque-page doré. J'arrive, je cours, je vole. Donc, voilà. Et c'est vrai, ils ont raison, il y a un visage dans la cascade. J'avais même pas vu. Ouais, il y a un visage. Vas-y, c'est à toi. Enfin, à toi. 6ème sens, ce film doit bien marcher. Mais bien sûr, mais... Jaune, ah bah. Allez, cours. Si ça, c'est pas de la chance. Cours, Forest. Bon, de toute façon, l'ombre, ça me servira à rien. Donc, je vais faire ça. Ça, tu crois que ça sert à aller là? Non. J'en ai aucune idée. Si je fais ça. Oh, tiens, oui tiens. Ok, elle arrive. Allez, détroussons. Bien joué. Le 16. Alors, j'utilise... Tu veux savoir ce qu'il y a? On s'en fiche, on y va. Tous les jours, quand Alex rentre à la maison, Kael lui dit bonjour monsieur, vous êtes. Il se moque. Ah, mais c'est pas vrai. On peut pas avoir des blancs quand on va avoir besoin de combattre? Et tu as plus 2. Un chapeau. C'est quoi ce chapeau, ce C'est un béret? chapeau magique. Oui, il est cool cet objet-là. Donc vas-y, je te laisse mettre un cube. Il est cool quand on a une cape surtout. Alors, chapeau. Si vous possédez le chapeau et la cape, les gardes et guides de Gibourne vous ignorent. Ce déguisement fonctionne tant que vous n'essayez pas de combattre des ennemis. À la première tentative de combat, remettez les 2 cubes de votre couleur dans la réserve. En gros, t'es déguisé et c'est trop bien. C'est ça. C'est un Sauf déguisement que j'ai pas de cape. bien. Bah, on l'a pas la cape. Elle est quelque part sur le plateau. Vas-y. Aïe. Ah, bon bah on sait ce qui arrive. Je vais quand même vous lire tout parce qu'on sait ce qui arrive, mais il y a quand même d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Un cube violet par joueur dans le sac. Ah oui, c'est vrai. Et tu l'as déplacé. Voilà, ça s'arrête là. Ensuite tu peux enchaîner. On est d'accord que j'avais fait mon grand dépassement pour aller là. Hein. Tout à fait. Et je mets. Je trouve pas. Rouge. Rouge. On reprend parce que là il va se passer plein de petites choses. On prend le rouge. L'espoir décline d'un cran par joueur. Tirez un seau du sac. Ah bah oui. Tiens. Alors, 2, 3, 7, 9. Alors, on va donc, on montre 2, 3, 7, 9. Ok? 7 ici. Vas-y, je te laisse faire. 3, tu as dit? 3, c'est ici. 2 Ouh, et tu 9. vas te faire capturer. Oui, je crois aussi. 2, 3, 7. Le 7, c'est celui-là. Ok. Il manque le 3 et le 9 là. Oh bon, on se fait capturer tous les deux, trop bien. C'est un super move des 2 joueurs français. Il est où le 3? Le 3, il est ici. Vers là, je me suis perdu. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Ok, donc, mais attends, tu viens de retourner ou tu l'as? 2, 3, 7, 9. Voilà. Et c'est tout. Et le 9, tu l'as fait, il est là. Oui, c'est bon. Ok. Le 15, 16, 15... Non. Quoi? 14, 17, 21. 14, 17, 21. 14. 17, il est là. 21, il part. Ok. Et 2 aventuriers qui vont être... Les gardes passent à l'attaque. Si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, il est aussitôt capturé. On va sur le garde, c'est ça? Alors, j'arrive, je ne suis plus sur la tuile runique. La cascade se referme. Coucher son pion. Et le comté perd 2 d'espoir. Mais là, en gros, on en perd 4. 1, 2, 3, 4. 2 d'espoir par joueur? Par joueur, en effet. Ouais, c'est... un joueur perdait 2 espoirs. On s'est fait capturer au même tour, donc... Ok. Ouais. T'as mal, hein? C'est pas grave. Le temps passe. Retirez un sablier. On a de la chance parce qu'on n'est pas encore... Ça sent la loose. À 0. Alors qu'on est sur le point de gagner, mais bon. Bref. On n'est pas sur le point de gagner là, on est en train de se faire complètement avoir. Hein. Vas-y, c'est tout. Moi je l'ai vu la potence. Hein. Moi je sens encore la corde autour de mon cou que j'ai pas eu tout à l'heure. Ah bah, vas-y. Bon là ça va faire mal, hein. Vas-y. Je trouve pas. Blanc, on joue tous les deux. Bon de toute façon là tu... Bon allez vas-y. Donc on... Attends. Quoi? On fait un petit déplacement, enfin on se déplace pas, donc on remet un cube grâce à... Vrai. Tu remets un cube blanc avant toute chose et tu affrontes ton garde. Vas-y. Ah, on est caché. Ok. Ah là, on est content, hein. Alors, à toi. Je te mets un cube blanc. Oui. Je te les tire? Non, j'ai vu... T'as vu ce que ça donnait? Ouais, j'ai vu ce que ça donnait. Oh bah, si c'est pas le talent tout ça. Le garde est vaincu.
On Plus regagne un. un. Ok. Et je mets un sablier dessus parce qu'il ne pourra pas revenir tout de suite dessus. Tu mets ça de... Et celui-là, il est retiré. Voilà. Il reste... Ben, tu me le laisseras, le truc vert, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Celui-là, là. Oui, vas-y, c'est toi. Donc j'essaye toujours. Alors je mets un blanc parce que je ne peux pas me déplacer. Il a raison, Zeb. T'étais petit Jean tout à l'heure, donc t'as Ah pas oui, mis là chez quoi. Marianne, ouais, c'est vrai. Ah bah Et voilà. bah voilà, tu vois, qu'est-ce que franchement. Bien joué. Donc là, on va... Je reprends un Hop, aussi. plus ouais. un. Obligé d'envoyer valser. Ouais, quand même, mais hein. bon. Je sais que j'ai laissé à racler, mais quand même. Hop là, bien joué. C'est fait. On a Les tous cubes sont cubes. faits. On met un sablier On dessus. a tous. Je les remets. Hop là. Vas-y. Tu remets tout et on est reparti pour un tour. Blanc. Tous les deux. Allez, Moi, bah... tu cours en premier. Est-ce que je vais voir lui? Oui, parce que de toute façon, moi, le temps que j'arrive, il va se Toi, il te faire faut au un moins moment. 2 tours. Oui. T'as le droit à combien d'essais? Ben, autant que t'as non. de cubes. 3 cubes. Ah, pardon. Enfin, 3 essais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, jusqu'à ce que ça soit de nouveau ton tour pour Ouais. l'attaquer. Attends, je déplace ça pour pas qu'il me dérange lors de mon déplacement. Je vais là, sur la tuile 120. On va lire ce qui se passe en T'as 120. un petit déplacement cool, je peux mettre un cube blanc. Ouais, vas-y, 120. 120. Et je remets ça dessus. 120. 120, 120, qu'est-ce qu'il dit le 120? Et là, il va te dire je ne peux rien pour toi, Mais maman. c'est un peu ça, j'en suis sûr. Page 122. Le marchand tire sur les rênes de son animal de trait et s'exclame avec un mouvement de recul. Je ne suis qu'un simple marchand, que me voulez-vous? On lui demande où le refuge ou du soutien? Le refuge, Bah, on du sait où il est, on soutien, va lui maintenant. demander du soutien. J'ai dans mon chargement plusieurs tonnelets de bon vin. Je peux vous en donner un. Vous pouvez ajouter un cube de votre couleur sur le tonnelet, sur le parchemin des objets. Bah nickel! Et qu'est-ce que fait ce tonnelet de C'est vin? toi qui as la boisson. Et qu'est-ce que fait ce tonnelet? Ce tonnelet, usage unique. Lors d'un déplacement, vous pouvez utiliser, en plus de vos pions de déplacement, le pion de déplacement long d'un autre joueur. En gros, Ah. ça peut faire un long déplacement. Ça pète, hein? Voilà. Normalement, quand t'es bourré, t'es plutôt. Voilà. C'est de la potion magique, ouais, Voilà. c'est plutôt ça, ouais. Bon, bah moi j'ai fini, t'as mis mon cube blanc. C'est Ah, à moi, toi. j'ai pas joué mon truc. Il y a beaucoup de Est-ce que tuiles je sur le ferais plateau. pas- Je vais faire quand même mon grand déplacement aussi. Parce que quoi qu'il arrive. Tu arrives en zone Oui, d'ombre? je suis Bien dans joué. l'ombre là. Je suis dans l'ombre là. Ok. Hop, 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 hop. J'ai fait un grand déplacement, je mets pas de cube. Allez. Gris, Je te le laisse. tu me laisses. Ouais, mais attends, il y a un garde par là. Ah oui, il est là. Moi j'y vais. Moi il peut pas repop le garde. Ouais, mais attends, parce que tu auras Laisse-moi ton tour le à et toi aussi, il y a ton tour à toi aussi qui arrive. Ah oui, non je comprends, vaut mieux que ça soit toi, t'as raison. Dans tous les cas, vaut mieux que ça soit toi. Moi, je vais me déplacer. Oui. Est-ce que je ferais pas ça? Tu le tentes? Comme ça tu fais retirer des thunes? Oui, au pire, il m'attaquera, mais au moins je serai dessus. Alors, je vais mettre un petit cube blanc parce que je n'ai pas fait de grand déplacement. Vas-y. Et je l'attaque. Ok. Violet. Blanc. Oh, bien joué. Donc, il est retourné. Il nous ramène plus un. Bien joué. Et surtout ça, qui est intéressant. Je confirme, hein, Athènes Noctua, je pense que c'est vraiment parce qu'on vit le truc qu'on Oui, je qu'on pense le aussi. ressent pas de la même manière. Voilà, donc je t'avais laissé le déplacement gris, vas-y. Le gris, c'était moi. Bah ça, c'est encore à moi de Vas-y. jouer. J'ai l'impression de faire que de jouer. Est-ce que je ferais pas un petit déplacement par là? Un petit déplacement par là. Va le plus vite possible maintenant, j'ai envie de te dire. De toute façon, il Elle va me popera donner- pas le elle va me garde. donner un truc, regarde. Tu veux? Ouais, vas-y. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis dessus. Alors, 130, vas-y. 130. donc je ne mets pas de cube blanc. « 132. Tous les villageois ne semblent pas encore au courant de votre nouveau statut de proscrit, car la servante vous salue aimablement. Lui demandez, trouver un refuge ou du soutien? Du soutien. Prenez quelques provisions pour la route. Vous pouvez ajouter 2 cubes blancs dans le sac. Oh, et retourner ça, on la aime. fenêtre de la servante. Hop, elle n'est plus là. J'étais au bout de la fenêtre, hein. Mais voilà. Voilà, vas-y, je te laisse retirer un cube. Pourquoi? Bon, Ah, Sylvanias, un disque. quand t'arrives sur 130, on t'indique à aller en 132 selon le chapitre où tu es. Vas-y. Oh bah violet. Violet. Allez. Il va vers là, quoi qu'il arrive, de toute façon. Alors, par contre, tu vas devoir ajouter un cube violet par joueur. Ah oui, c'est vrai, 2 cubes violets. C'est bien ça. Ça valait bien le coup de mettre 2 blancs, mais donc. C'est ça. Là. Hop. C'est donc.
Ah oui, il s'est déplacé, regardez, À il est toi. encore bien loin. À moi. Bon, Tu bah vas moi vers je vais faire un le- petit déplacement et j'y vais. Hein. Voilà, je suis dessus. Je réactive ça. Tu peux mettre un cube blanc dans le sac? Pourquoi? Bah parce que j'ai Parce fait que qu'un t'as petit fait un petit déplacement. déplacement. Pourquoi? Non, non. Non, mais je découvre le jeu, hein, je Vas-y. répète. Ah, le rouge, c'était sûr. Alors, le rouge, on reprend. Bon, après, vous aurez une tuile récap au lieu de prendre le livre à chaque fois comme je le fais, parce que j'ai une mémoire aussi de poisson rouge. Un cran par joueur. Un nouveau saut. Ah, ah. Allez, on repèse d'un cran encore. Le 3 et le 5. Le 5 ici, il On s'en enlève va. les sabliers. Enfin, ouais, on les enlève au moment où on est sur les gardes. On les enlève. Pas maintenant. Ça sera quand on les enlève au moment où on a retourné une fois que la phase là est passée en fait, Usu. 14 et 16. Alors, 14 là. 14. Et le 16, il est où? En bas. Oui, oui, sinon en fait il n'y a aucun intérêt de mettre les sabliers en fait. C'est pour ça, on fait d'abord la résolution Ça attend des un sauts. tour. Et si là il y avait eu celui-là qu'il fallait retourner, on ne le retourne pas. C'est justement pour éviter que ça soit trop agressif comme jeu non plus. Par en fait. contre, celui-là, ça fait un tour. Ça y est, là ça fait un tour et celui-là aussi pour le coup. Mais ça y est, voilà, ça y est, on a. Celui-là, Et celui-là aussi, voilà. C'est l'ordre jusqu'au prochain cube rouge. Ça sera au prochain saut si maintenant il pop, on les fait apparaître. Voilà. Et on enlève, t'as enlevé ça? J'ai pas enlevé un sablier. Tu en enlèves. Et c'est tout bon. Il y a beaucoup de petits cubes là-dedans, les dos. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que là c'est fini, hein, en vrai. Ah bon, tu crois? Sauf si tu tires le rouge tout de suite. Donc, le rouge tout de suite. On reprend dans l'ordre. Déjà, on arrive à 0. Et là, ça va faire très mal. En fait, c'est peut-être pas fini. Tirer un saut du sac. Ça sent la loose finalement. D'accord. Mm. Je vais faire ça alors quand j'en aurai trop bien. Là. Alors, 10 et 4. 10 ici. D'où le 4? Là où? Tout au bout. Ça me rassure un peu. Ok. 17 et 20. 17, il est nouveau là. Le 20, il est où? Cheval. Tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche. Ah Près de oui, toi. bon, à côté de moi. Et 22. Qu'est-ce que c'est que ça, là-haut? Pas la peine de la faire, cette tuile-là, en fait, dans ce scénario, ça sert à rien de le faire. Je te le dis, la tuile verte dans ce scénario ne sert à rien, c'est précisé dans le Quand livre. j'arriverai à l'enlever, c'est mon mauvais pouce. Voilà. Merci. Ok, par contre, attends, maintenant ça va faire mal. Retirer un sablier de la fin tragique. Et si l'espoir indique sur la jauge 0, ce qui est le cas, on retire encore un sablier. Voilà, il nous reste plus que 2 sabliers. Je suis contente. Ça fait mal, vas-y. Je suis où là? Ok. Violet. Ah bah en fait, Ouais. ouais, ok. Tu mets 2 cubes violets s'il te plaît, par joueur, d'abord. Oui, c'est vrai. Enfin, un cube violet par Et- joueur, pardon. Aïe aïe aïe, ça sent le roussi en cette fin, ça s'accélère. Oups. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, il est tout là. Vas-y, tu mets 2 cubes violets s'il te C'est plaît. fait. Ah ok, et vas-y, tu continues. C'est à toi. Bon bah moi je... Tu mets ton. D'accord. Voilà. Ah, je mets un blanc dedans. Parce que petit déplacement. Allez. Oh, c'est pas vrai. Vas-y, je te C'est moi laisse. qui joue. Je peux te jouer. laisse, bien sûr. Viens, je peux jouer. Je Viens, te je joue. laisse, vas-y. Attends. Vas-y. Vas-y, On peut vas-y. avoir Ici. ça. On peut avoir ça. Vas-y. Et dès que tu touches On cette peut tuile, avoir- tu gagnes. Ça. C'est pas ici, hein, la fin. Mais C'est oui, mais ici. attends, je vais rejouer. Ah, d'accord. Là, on s'arrête. Ok, petit cube, ok. Je mets un petit cube blanc. Je comprends ta strat. Parce que de toute façon, là, c'est soit mon disque, soit le blanc. C'est le blanc. Vas-y, moi je refais Allez, ça. vas-y, mets Tiens, un remets petit un blanc, déplacement. voilà. Un blanc, allez. Ah ben non, moi je joue pas. Tiens, vas-y. À partir du moment Je veux bien. où tu vas toucher cette tuile, on ne sait pas ce qui se passe, attends. Tiens. C'est la 60. Faut que tu mettes mon bonhomme Oui, dessus. 60. Hop, vas-y. Tuile 60, mais que se passe-t-il, dis Mais que donc se passe-t-il, dis donc. Je ne sais pas du tout. Page 60. Vous sentez les gouttes froides sur votre peau. Un arc-en-ciel illumine l'endroit où se trouvait la cascade quelques instants auparavant. C'est beau. Le visage de Pierre vous sourit. Quelques pas plus loin, vous découvrez l'endroit idéal pour établir un campement. Un refuge secret. Vous avez gagné. Dans les jours qui suivirent, les compagnons montèrent leur camp secret. Certains habitants du village, qui avaient également fui devant le shérif, y cherchèrent refuge et aidèrent les compagnons du mieux qu'ils purent. Très important, retirez la tuile 60 du plateau et placez un pion personnage de chaque... Regardez, on la retire, ça y est. Regardez, ça y est, il y a le camp. Et placez un pion personnage de chaque compagnon, hop, ici, mon dans pion, l'ouverture formée à cet endroit. Et ton pion, il est là.
Vous pouvez ranger la fenêtre dans la boîte. Elle est là, cette fenêtre. Cette fois-ci, c'est le récap. Elle ne sera plus jamais remise en jeu. En fait, on va quand même la réutiliser. La fenêtre là, ça nous dit quand tu tires un rouge, voilà ce qui se passe. Un rouge et un violet. Voilà. Et maintenant, laissez toutes les fenêtres telles quelles sur le plateau. Placez les deux marque-pages entre les pages 32 et 33. Et pour votre première partie, prochaine partie, vous allez lire ça. Donc, on prend les marque-pages. Tac. 32 et 33. On va à la page 32-33 qui sera de l'or pour Richard, pour le roi Richard. Et voilà, les deux marque-pages pour l'aventure 3. Et voilà, nous avons révélé le platal. Et donc, vous voyez, cette tuile là-bas est très intéressante parce que ce sera un récap, ce qui est vachement utile parce que vous voyez, à chaque fois, je prenais le livre, à chaque fois qu'on tirait un jeton rouge, enfin le jeton rouge et le jeton violet. Et là, vous avez tout en fait qui est inscrit. On diminue le ménestrel de 1 par joueur, on va piocher dans le sac un saut, les gardes d'attaque, on enlève les chronos qui seraient sur le plateau, et on enlève aussi le chrono là, pardon, le chrono là, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment très chouette. Donc voilà pour les aventures de Robin des Bois. Je pense que ce scénario 2, ce chapitre 2 est quand même bien plus parlant que le premier qu'on vous a présenté. Le principe des gardes qui viennent, qui se déplacent. Et je suis complètement d'accord avec toi, Usu. Le plus gros problème de jeu, c'est de pas continuer l'aventure. Je t'avoue que, en effet, on a vraiment adoré. Et pour info, nous, on a fini le chapitre. C'est nous, Tibisounours. On a fini le chapitre 3. Et donc je le redis, hein, je vais passer sur ça maintenant. Je le redis, vous allez avoir de nouvelles mechas. Dans ce chapitre 3, ce qui est intéressant, c'est on s'est aperçu à la fin du chapitre, une fois qu'on l'a réussi, on va pas vous dire ce qu'il faut faire, comment le faire, pourquoi le faire, mais c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le réussir. On a remarqué qu'il y avait vraiment plusieurs façons. Vous allez vous étaler sur le plateau, explorer le plateau, et vous allez réussir à ce scénar. Il y a plusieurs façons vraiment de le faire. Ça, c'était la petite chose que je tenais à souligner. En tout cas, voilà, que pour le scénar 3. À partir du scénar 4, ce qui est très intéressant, et je vais quand même vous les donner. Au pire, couper un petit peu la partie pour ceux qui veulent pas écouter, mais je vais vous parler de l'asymétrie des héros, parce qu'il y a une méca qui arrive à partir de ce chapitre 3 qui est vraiment, vraiment très très chouette. C'est la fameuse flèche et l'attaque à distance. Parce que vous allez me dire, Robin, c'est bien beau, mais Robin, c'est un arc normalement. Eh bien, Robin va pouvoir faire ça en fait. Et c'est ça qui est cool. Vous voyez ? Sur le moment où il est en ligne de vue, sans obstacle autour. On le répète, il faut pas qu'il y ait comme par hasard, je me suis mis entre les deux qu'il fallait pas. Ouais, voilà. Vous voyez ? Vous allez avoir de l'attaque à distance avec Robin. Est un archer, pas un arc. Oui, Santorine, moi c'est un arc. C'est pareil, c'est la même chose, il y a une flèche, un truc courbé avec une truc, voilà. Donc, il a un arc. C'est un archer. Pourquoi j'ai dit c'est un arc? Et oui, c'est un arc. Je suis un peu fatigué, je pense. Je veux juste vous parler rapidement des différences entre les persos. Je vous l'ai dit, coupez le son si vous voulez pas savoir ce que chaque perso fait, mais je vais vous les dire parce que je veux vous montrer un petit peu l'asymétrie entre les persos. Robin des Bois peut tirer jusqu'à 5 cubes du sac au lieu de 3 pendant une action combattre à l'arc. Ça c'est bien ça. Donc vous voyez, quand on faisait un par un cube, lui il peut en faire 5 s'il joue à l'arc. Parce que Robin peut continuer d'attaquer au corps à corps. Et à ce moment-là, il attaque au corps à corps, c'est 3 cubes. Ok, voilà. L'arc ne peut être utilisé que contre des gardes, pas contre des nobles. C'est important de le signaler. Oui. Voilà. Et alors, on leur fait pas de mal, on juste on les vole. Petit Jean peut, s'il économise ses forces, tirer jusqu'à 4 cubes du sac pendant une action combattre sans l'arc, au corps à corps. Will Scarlett peut ajouter 2 cubes violets dans le sac pour utiliser son pion déplacement gris en plus de ses autres pions déplacement, parce que Will Scarlett il a un autre pion. Voilà. Et on a Belle Marianne, justement, on en parlait vite fait. Belle Marianne place le pion corbeau. Vous voyez, il y a des pions en plus. Si tu veux bien montrer le pion corbeau. Alors là, il y a le pion. Attends, je te le donne. Vas-y, je te mets. Merci. Ici, il y a le pion corbeau du coup de Belle Marianne qui va se déplacer. Et là, c'est le déplacement long supplémentaire de Will Scarlett. Ouais, c'est son autre déplacement. Je vais le laisser dans le sachet, il est là, qui a la même taille du coup. C'est ça. Et donc, Belle Marianne peut placer son pion corbeau sur le camp secret. Si elle économise ses forces pendant son tour, elle peut, au lieu d'ajouter un cube blanc dans le sac, placer son corbeau sur un garde révélé, ce qui fait que le garde en question attaquera, il ne fera que chasser le corbeau et il ne s'en prendra pas à l'un des joueurs. Donc il fait diversion. Et ça c'est vraiment plutôt cool parce que comme vous pouvez le voir ici,
hop, il fait partir le garde. Nous, on peut être là, il le voit pas. Donc, vous avez toutes ces mechas qui sont vraiment plutôt sympas. Et donc, comme je l'expliquais, donc il y a de nouvelles mechas. Et je veux pas trop vous en dévoiler pour pas vous dire ce qui va se passer. Mais cette forêt va évoluer, déjà bien assez dit. Va évoluer et vous allez voir que vous allez pouvoir vous déplacer. Enfin, c'est un truc de fou, vraiment. Moi, je suis tombé sous le charme à titre personnel de ce jeu parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, comme vous avez pu le voir lors de ces 2 scénarios, il n'y a pas trop de texte. Moi, j'avoue que ça me gaffe quand il y a trop de texte, ça me sort du jeu. Et là, j'ai juste ce qu'il me faut. Je suis pas dans un gros bouquin. Oui, dis-moi. Enlève le plan. J'enlève le plan. Voilà. Moi j'aime bien. Voilà, ce côté pas trop de narratif et de l'exploration de fou. Voilà, j'aime beaucoup. Je te laisse. Santorine, après on prendra quelques messages si tu veux te tenir prête à sortir. Oui, il y avait eu pas mal de messages juste avant. Je te laisse donner ton avis. Moi, mon avis, c'est que lorsqu'on a fait la première fois le scénario d'intro, je me suis dit, ouais, ok, mais bon... je vois pas trop l'intérêt, quoi, tu vois. Et ensuite, on a fait le chapitre où vraiment on apprend à découvrir comme celui-là. Là, on se dit, oui, d'accord, ok. Donc, on a quelqu'un aux trousses, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit réactif. Et en plus, on a des sabliers qui s'en vont de plus en plus vite. Ok, là, je comprends l'enjeu, c'est bon, il y a un truc. T'es pas juste là, t'es pas en balade, comme je le disais, du coup. Et ce que j'aime beaucoup, comme tu dis, c'est qu'au niveau de la narration, suffisant. Suffisant, mais avec un petit plus de rejouabilité. C'est-à-dire que si tu le fais le scénario, même si tu le refais une autre fois, ou si quand tu as joué, tu vas popper d'un côté ou de l'autre, tu vas utiliser différents choix et donc différentes parties finalement. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Le principe de déplacement aussi est cool parce que qu'est-ce que tu fais? Tu prends encore un petit effort, tu préfères mettre un petit dé. T'es content aussi justement d'utiliser comment on dit quand on détrousse les nobles. On est content de des fois défausser des cubes violets en fait et de pas l'avoir détroussé parce qu'on se dit on a tout autant de chance quand on sera capturé par un garde de sortir du blanc et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. On est contrairement peut-être à ce que vous avez vécu en regardant la vidéo, nous on est vraiment pris dans le jeu, on est vraiment il y a vraiment ce côté très immersif en fait qui fait que là en fait certes des fois tu termines ta partie, il est minuit, 1h du matin, non mais c'est pas grave, je vais au chapitre après, c'est pas grave, viens on fait. Et c'est un petit peu aussi le côté allez, il faut s'en garder un petit peu pour plus tard. Donc on va le faire plus tard. Donc voilà, moi mon petit... Moi je voulais ajouter une chose, comme vous avez pu le voir, déplacement très simple, à portée de tout le monde, gestion des combats super simple où on retire juste des cubes. Et en vrai, c'est super accessible pour des enfants. Je joue aussi avec des enfants. C'est indiqué 10+ sur la boîte. Mais clairement, si vous faites la narration, comme là j'ai fait la narration tout au long de l'aventure, un adulte fait la narration, les enfants peuvent jouer avec, incarner un personnage. La méca est tellement simple, elle est à portée vraiment de tous, de quelqu'un, même de personnes qui sont joueurs et de personnes non joueuses justement. Vous allez passer une super soirée et c'est pour ça que je suis très content qu'ils sortent avant Noël là et qu'ils puissent se retrouver sous le sapin éventuellement. Puis ça c'est clairement le jeu que, profil boutique, c'est clairement le jeu que je vais pouvoir dire, il a l'habitude de jouer à tout, prenez celui-là. Ça va lui changer. C'est ça, non. C'est puis ce principe de méca du plateau qui se retourne. Bref, c'est super sympa. J'ai vu quelques messages popper. J'ai vu Megumi qui nous disait oui, il est super le jeu, il n'y a pas trop de texte et j'adore le plateau avec les tuiles que l'on peut retourner. J'ai vu Goldust qui dit que c'est un gros coup de cœur, que le matos c'est incroyable, immersif et malin, un wishlist direct. Je vois Corneille Grise qui nous dit coup de foudre à Nottingham ce jeu. T'as Cindy qui dit que depuis la présentation au Spiel et la démo des mechas, son cœur de joueuse vibre pour ce jeu, mais je comprends. Alors t'as Zuki qui nous dit nouvelle génération, plaisir du livre dont vous êtes le héros, du jeu de rôle, des jeux de société, c'est super prometteur et l'accessibilité semble top. C'est vraiment ça. The Lord French, on va tout expliquer. C'est quoi? Je sais comment. Il dit je sais comment utiliser mon crédit carte de fidélité. Voilà, j'ai l'impression que vous avez l'air d'avoir été convaincu. Ta fille aussi qui dit je sais plus quel jeu prendre avec son bon d'achat. Non, justement, il sait quel jeu. Je sais quel jeu. Ah oui, je sais quel jeu, voilà. Athènes qui nous disait, et très justement, c'est bien aussi de nuancer, qui dit qu'il faudrait en faire une partie
Soi-même, en effet, je pense pour se rendre vraiment compte pour se rendre vraiment l'impression qu'il y compte. a. Et c'est vrai, je pense que sur certains types de public, je suis complètement d'accord. C'est pas la même chose que de le vivre. Et en effet, Je pense que ce jeu, tu peux rester froid par rapport au jeu. Et c'est très bien de nuancer comme ça. Moi, clairement, ce jeu, et surtout ce genre de jeu, c'est tant que j'y joue pas, en fait, je peux regarder des gens qui kiffent, ça veut pas dire que moi je vais kiffer, donc je comprends clairement ton ressenti. Moi aussi, je pense en vrai que moi, si je le vois que regarder, moi regarder, je serais pas. Je partage ton avis. Je suis assez d'accord. Puis s'il y en a d'autres qui veulent donner leur avis, n'hésitez pas. On est en train de lire les petites phrases. Cervelle qui disait que c'était ultra rejouable, surtout avec Calawen. En effet, avec Mémoire de poisson rouge, ça passe très bien. Qui Et Steph qui disait excellent, on va se régaler. Mais ouais, clairement, en tout cas, ouais, c'est vraiment un chouette jeu. Une 60aine d'euros, 55 prix boutique, c'est ça, je crois. Oh, il n'y a pas le prix qui est sur la boîte sur celui-là. Si, derrière. C'est 59,90. 59 derrière, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Ah, je sais, il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait un thermoformage. Alors, pas nécessairement comme on l'entend en plastique, mais oui, il y a du rangement. Tu veux prendre je veux bien, ouais, je vais le mettre par ici. Il y a un rangement du coup. Bonne soirée, Steph. Il y a de rangement pour le livre, rangement pour les pions, les sachets pour les petits cubes, parce qu'on vous les a pas montrés. On avait tout sorti, mais il y a les sachets qu'il faut pour les disques, etc. Le petit sac, on repose tout dessus, on défait le plateau. Plateau, vous l'avez vu, hein, vous arrêtez dans la partie, vous laissez ça comme ça. Le tour d'après, ça vous redira quoi renlever ou quoi remettre. Donc, vous voyez, ces planches. Un petit peu. Hop, je le fais doucement, mais c'est. Je veux pas. Oui, c'est vrai qu'on a tout dépunché. Vous les remettez et vous pouvez après les rentrer dans ce fourreau. Là, je le fais pas. Voilà, ou pas un up, plutôt comme ça. Hop, et vous les remettez et après tout est stabilisé. Voilà. Ce qui est dommage. Voilà. Ça apparaît en effet. Je comprends, Athènes, que si t'es pas convaincu comme ça, je peux comprendre. 59,90. Ouais, vu le prix, en effet. Hop là. Mise en place rapide. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. T'ouvres la boîte et tu joues. Hein, donc Voilà. Je t'avoue, je pense qu'on a fait le tour de cette partie, de ces deux scénars. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Très content d'avoir pu vous le présenter. Voilà. À vous maintenant de vous faire votre propre idée dessus. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Et puis, je te laisse raccrocher pour YouTube, mais restez bien avec nous parce que on va faire un tirage au sort et vous allez pouvoir remporter une boîte de Robin des Bois. Une boîte vide. Offerte par Yellow. Non, pas une boîte vide. Donc restez bien. Voilà. Allez, je te laisse finir. Si vous n'avez pas encore commenté, faites-le, c'est le moment, parce que vous avez bien vu qu'on vous répond, que d'autres joueurs sont contents d'avoir vos avis aussi à vous sur YouTube. Vous pouvez, si vous avez envie, de partager la vidéo. En plus, c'est bientôt Noël, donc vous pouvez partager la vidéo à vos amis en mode celui-là, du coup, si vous vous mettez à plusieurs, vous me l'achetez. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça je l'avais déjà dit, mais surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.